de ce programme dominical sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Bienvenue sur Tour de Table, votre émission qui adresse, qui déploie, qui convoque l'information comme nulle part ailleurs. Tour de Table, votre émission qui tous les dimanches sur ce plateau reçoit un panel riche et varié d'experts qui viennent ici croiser de manière à ressortir la quintessence, la substance, l'efficience, et même la science qui réside dans le traitement de la bonne, mais on a de la très bonne information, mesdames, messieurs. Ce dimanche, vous êtes à la bonne adresse, alors asseyez-vous confortablement. On a bon espoir qu'aujourd'hui, on va encore passer ensemble 2 heures de plus bonheur en télévision. C'est bon le temps de repartir de l'autre côté de la régie pour prendre cette légère transition. On reviendra juste après pour dérouler le tapis rouge à ceux qui sont avec nous sur ce plateau, qui ont bien voulu nous honorer de leur présence ce dimanche pour décrypter avec clairvoyance, violence, la thématique ou les thématiques qui sont proposées tout à l'heure. À l'heure du jour, à tout de suite pour la suite. Voilà donc sur le plateau de votre émission Tour de Table de ce dimanche de l'an de grâce 2025 au Cameroun. Si vous prenez un relais pour la première fois, c'est bien votre émission Tour de Table qui est diffusée tous les dimanches. Et ça serait 10h, 10h30, 12h30 sur l'antenne d'Horizon 3. Fidélité, nous aurons bienvenue dans la famille. Abonnez-vous, restez avec nous, parce que ici, c'est au milieu de la télévision et nulle part ailleurs. Maintenant que le décor est ainsi comme ça, de le tapis rouge à ceux qui sont avec nous sur ce plateau ce jour, qui ont bien voulu encore venir nous faire preuve, au moins élaguer les différentes thématiques que nous avons bien voulu mettre ce dimanche à votre disposition. Il est avec nous ce dimanche, un visage connu dans l'audiovisuel de Cameroun. C'est un visage qui a été très connu sur le plateau d'Horizon 3, disons notamment Tour de Table. Il n'a pas sa langue d'avance, c'est un homme dans l'homme politique de mérite et mérite. Il est avec nous ce soir. Il est un parti historique de l'Union pour le Cameroun. Dr Marc, bien le bonjour. Bon dimanche. Bonjour Bertrand, bonjour aux copanélistes et surtout bonjour aux téléspectateurs qui font le plaisir de nous regarder. Ce matin, c'est toujours un plaisir d'être à Horizon 3. Docteur Marc, je voudrais qu'on adresse rapidement une polémique, du moins thématique, polémique qui ne cesse d'enfler depuis un certain moment sur la place publique. On a vu très récemment, alors que les élections présidentielles sont certaines cette année, fortement, on voit les différents partis politiques commencer à ourdir directement leurs armes, question de conquérir ce pouvoir avec maestria. Mais l'UPC, on ne comprend plus ce qui se passe sur l'UPC. On a vu Bapolipon, UP6, du moins, c'est ce qu'on nous dit, faire allégeance très récemment au président Paul Biya. Il estime que l'UPC, cette année, soutient le président Paul Biya. Ça veut dire qu'il a aliéné, du moins, il aliène la participation de l'UPC, ou bien les ambitions de l'UPC à un jour, du moins en 2025, à pouvoir briguer un mandat et diriger ce Cameroun. Qu'est-ce que fait Bapolipon? Est-ce que l'UPC se reconnaît à la sortie de Bapolipon? Tout de go, non. Maintenant, on est dans un pays où je crois que l'ADN politique au Cameroun aujourd'hui, c'est vraiment un véritable cours de roi, je n'ai pas dit Péto, mais du roi du Gondwana. Ça va dans tous les sens, il n'y a pas que l'UPC qui est dans cette décrépitude. Mais sachant de l'UPC, effectivement, mais l'UPC aujourd'hui est à l'image du Cameroun, c'est-à-dire que écartelé, regardez un peu dans les différentes candidatures, les différentes gesticulations, les différents groupes de soutien, ça va des évêques aux imams, en passant par les chefs traditionnels, en passant par des pseudo-alliances. Bientôt on attend le G20 qui va peut-être éventuellement faire sa sortie. L'UPC est à l'image du Cameroun aujourd'hui dans cette décrépitude, dans ce délabrement.
Quand on a vu ce qui s'est passé il y a moins d'un an dans des pays comme le Sénégal, on a envie de se poser la question, qu'est-ce qui nous est arrivé au Cameroun? Qu'est-ce qui nous arrive au Cameroun? Ce qui nous arrive au Cameroun, c'est que tout le monde a envie d'être président de la République. Hein. Tout le monde a envie de participer à la... Mais vous savez, 43 ans d'un pouvoir... Je dirais qu'à l'UPC, vous n'ambitionnez pas être président de la République, à l'UPC, puisque Bapoli il y a un candidat à la candidature de l'UPC. Hein. Je dis candidat à la candidature. Oui, oui. Parce que pour qu'il y ait un candidat à l'UPC de façon formelle et normale, il faudrait qu'il passe par, que cette candidature passe par le comité directeur, un comité directeur chargé d'étudier cette idée, cette proposition. Donc pour le moment, il y a un candidat à la candidature. Il y en aura certainement encore une ou deux autres de l'UPC, mais tout cela doit passer de façon formelle. S'agissant de l'UPC qui a apuré le RDPC, ça c'est une démarche individuelle de M. Bapoli Pot qui n'engage que lui. De toutes les façons, l'essentiel des militants ne pense pas cela. C'est pas parce que ces militants sont contre qui que ce soit, mais il y a une procédure qui n'a pas été respectée au niveau du parti politique. On me demandera encore à nouveau de quel UPC il s'agit, mais ça c'est la mauvaise question qu'on pose dans les médias parce qu'il y a une seule UPC, il y a des individus qui chacun a sa part de cuisson aile et son cou. Hein? Il y a une UPC, de Macaque, une UPC de Badenkop, une UPC de Yaoundé, une UPC... Enfin, bref, tout cela c'est pour rire un peu. Je vais être sérieux en disant que l'UPC est une indivisible. Ça, on aura le temps de le voir le moment venu. Toutes ces gesticulations participent des manipulations orchestrées par le pouvoir en place. Voilà, maintenant, ce que je peux dire pour un premier jet. Voilà, merci d'être avec nous ce dimanche. Merci pour cette première sortie avec nous ce dimanche aussi. Chercheur, géographe, Dr Zoua, bien le bonsoir. Bien le bonjour, bon dimanche. Bon dimanche Bécran, bon dimanche aux panélistes, bon dimanche à tous vos téléspectateurs. C'est un honneur d'être là. Merci de m'avoir invité encore. Voilà, Thierry Zoua, vous scrutez certainement l'année politique au Cameroun avec beaucoup de pertinence, comme beaucoup de Camerounais, du moins que l'année, c'est une année véritablement charnière. On a l'impression que ce sera une année véritablement sans repos. Hein, du moins, lorsqu'on commence à voir le déploiement abyssal des différents partis politiques aujourd'hui. On a vu encore là récemment l'UPC de Bapoli Pot qui prêtait allégeance au président de la République. Il y a même le MDR qui a fait le même exercice. Comment comprendre ça dans un pays où, à la réalité, je viens de le dire, il y a beaucoup d'entités qui se revendiquent que la paternité ou l'historicité d'un site, alors qu'au fond, il n'en est véritablement rien. À quoi on assiste là? Est-ce un véritable jeu ou est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux? Bon, je pense que chacun est libre de faire l'appréciation qui est la sienne, hein, mais moi je pense que c'est de la politique, c'est un jeu politique, et c'est juste l'application de ceux qui ont lu Machiavel, diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que vous avez vu que dans tous ces partis politiques dits de l'opposition qui sont aujourd'hui, qui ont une carrure sérieuse, entre guillemets, sont phagocytés. On a le PCN qui est aujourd'hui, qui a deux versions, malgré que la Cour, la justice est tranchée en faveur d'un leader. On a également, malgré que la justice aussi est tranchée en faveur d'un leader, je rappelle que le monsieur Bapop qui était dernièrement au Minat, il y a une décision de justice qui dit qu'il ne doit plus parler au nom de l'UPC. L'UPC qui est là et qui existe d'après la Cour suprême, qui existe, mais aujourd'hui, près de 5 ans, 6 ans plus tard, il continue à parler au nom de l'UPC, ça ne dit rien à personne. C'est la même chose avec le PCN. Et maintenant, il y a des partis alliés qui sont déjà comme le MDR que vous avez dit là, qui est là depuis des années et qui continue à soutenir son leader. On ne sait pas si c'est vrai. On a des chefs traditionnels d'éléments qui ont fait le même exercice. Même comme certains chefs, même comme certains disent qu'ils ont été piégés, c'était la liste de présence qui a été signée et on a pris ça pour dire que c'était un soutien, une motion de soutien. Et donc, moi je pense que c'est un jeu politique. Je pense que chacun utilise les armes qui sont les siennes. Ceux qui sont honnêtes et qui sont droits
dans leur botte utiliser des armes qui sont des signes d'autorité et machin. Ceux qui sont pas honnêtes, qui sont malhonnêtes et qui pensent qu'ils peuvent gagner par la tricherie et par ce qu'ils sont en train de faire, chacun va utiliser les siennes. Mais moi je pense que c'est dommage. C'est dommage pourquoi? Parce que les gens attendent toujours l'horizon, c'est-à-dire la veille de l'élection, en quelques jours de l'élection, vous venez faire un peu de danse folklorique là, et essayer d'embellir les choses, penser qu'ils sont en train de vivre. Mais à la réalité, lorsqu'on essaye de pousser la réflexion plus loin, on se pose des questions de savoir est-ce que ce n'est véritablement pas pour eux qui roulent? Est-ce que ce n'est pas pour eux qui roulent? C'est ça la vraie question. Donc je pense que c'est un jeu, c'est un mélodrame. C'est un mauvais jeu qui se joue là. Et lorsque vous observez, c'est laid à voir. C'est vraiment laid à voir parce que on s'attendait à mieux. On pensait que notre pays avait gagné une maturité politique assez qui pouvait nous permettre d'aller dans des élections apaisées, dans des élections belles, dans des belles élections, comme on voit ailleurs. Donc c'est là qu'on est toujours dans le passé. Peut-être parce que les gens qui sont là sont déjà du passé, je ne sais pas. C'est là qu'ils sont dans le passé. Mais vraiment, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Aujourd'hui, on a le RMC également qui se réveille. On voit comment ça s'agit d'un peu de partout là. On aurait aimé qu'après 2018, que cela continue et qu'on puisse aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous essayez de faire un micro-coutoir au niveau des Camerounais, les gens sont encore indécis jusqu'au jour. On ne sait même pas qui va voter. Parce qu'on ne sait même pas qui est encore réellement candidat. Ils viennent de le dire tout à l'heure. À l'UPC, ils ont un candidat à la candidature, mais qui écume déjà les plateaux de télévision et qui se proclame comme candidat à l'élection présidentielle. Pourtant, il n'a dans le parti, il n'est même pas encore investi comme candidat. C'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on veut voir, c'est pas beau. Mais bon, c'est un jeu, il peut être beau, il peut être laid, mais ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Il est avec nous sur ce plateau pour la première fois sur l'antenne d'Horizon 3 Télévisions, notamment sur Tour de Table, les consultants internationaux, Flaubert Dia. Bien le bonjour, Flaubert Dia. Bonjour Bertrand, bonjour à tous les autres protagonistes et à vos nombreux téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce jour. On va continuer dans la même veine. C'est quand même un pays démocratique, un pays dit d'équité, de manière claire. Et tout le monde ambitionne quand même voir une élection présidentielle équitable et transparente au Cameroun dans les prochains mois, puisque cette élection est véritablement certaine. Aujourd'hui, on a l'impression que les partis politiques sont phagocytés aujourd'hui au grand mépris des lois de la Constitution, même de la justice. On parle du PCN qui a fait du moins PCN version Kona, qui a soutenu l'opposant Afrique triomphalement il y a quelques jours, pour dire que ce opposant Afrique triomphalement, alors que ce PCN est sous le sceau de la justice qui a dit qu'il n'est pas adéquat, il n'est pas juste. Le PCN qui est reconnu, pas juste au Cameroun, c'est le PCN version Cabral de Libye. Lorsque un membre du gouvernement va donc comme ça s'enticher avec un PCN illégal ou vieux sur tout le monde, c'est quoi le message qu'on peut retenir? Est-ce que ça veut dire qu'au Cameroun est un pays qui navigue à vue, un pays qui n'est pas juste, un pays où on fait ce qu'on veut, un pays où on méprise la loi? Comment est-ce que votre posture pour cette nationale pourrait analyser cette sortie du ministre de l'organisation territoriale avec un parti illégal, du moins selon la loi au Cameroun depuis ce moment? Bien, merci pour cette question assez directe que vous posez. Le Cameroun n'est pas un pays marginal. Le Cameroun est un pays qui a signé, qui a ratifié les conventions et les traités et qui tient à les respecter. Je pense que la justice est là. La justice camerounaise est un des maillons forts sur le plan, n'est-ce pas, de l'organisation, de la configuration structurelle des jeux de pouvoir qui existent dans notre environnement. Et je pense que il y a le premier d'entre eux qui est l'actuel président en exercice, l'actuel président du Cameroun, qui veille dans tout ce qui se passe dans notre arène politique. Et nous n'avions pas peur de penser que le jeu va se dérouler dans de très bonnes conditions et les équilibres seront respectés, les avis des uns et des autres seront pris en compte. Voilà, mais lorsque on voit quand même, c'est pas la première ou la deuxième ou la troisième, c'est la énième fois que les membres du gouvernement foulent comme ça au pied les décisions de justice. Lorsque vous dites que le président de nous veille, il veille jusqu'à quel point? Il laisse toujours ses soldats,
ces ministres faire du n'importe quoi et venir à la chose après. Est-ce que c'est l'image-là qu'on veut renvoyer du Cameroun? Aujourd'hui, de la vie de beaucoup d'experts au Cameroun, le Cameroun est sous les braises parce qu'il y a des ministres qui gèrent le pays comme s'ils géraient l'épicerie du quartier, font ce qu'ils veulent de ça. Est-ce que le premier de tous ne regarde pas ça, ne voit pas ça? Je dis pas que cette justice qui est foulopée tous les jours, du fait que vouloir entraîner les Camerounais quasiment dans la rue. Bien voilà, vous avez pris l'exemple des avis des uns et des autres en tant que membre de l'équipe gouvernementale. Vous avez cité le cas du ministre de l'administration territoriale. Vous avez cité également le cas du ministre de la Justice, ministre de l'État de la Justice, en charge de la justice, garde des Sceaux, qui applique véritablement la loi, ce qui devrait être fait. Vous avez évoqué, n'est-ce pas, les décisions de justice. Qui sont flottées au Cameroun. Voilà. Mais tout à fait dans le gouvernement. On peut citer comme ça une dizaine ici. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux n'est-il pas membre du gouvernement? Le ministre de l'administration territoriale, bon, vous semblez peut-être donner beaucoup de crédit à une administration phare, qu'est l'administration territoriale. Mais non, nous sommes dans un environnement qui est régi par les textes, les règles et les lois de la République. Et force revient à la loi. Je pense que les magistrats, les juges, le ministre d'État en charge de la justice est là pour veiller. Et le président de la République, qui est le premier magistrat, n'oublions pas. Voilà. Et on va planter le quatrième avec nous sur ce plateau. Professeur Penda. Bon dimanche. Bon dimanche à mes compagnonnistes. Je me suis que le cas privé à l'idée. Tout ce qu'est nos téléspectateurs. Nous avons les contraintes budgétaires. Heureusement, je suis là. Voilà, merci d'être avec nous ce dimanche, professeur Penda. On parlait justement de la dernière sortie du ministre de l'Administration territoriale avec plusieurs partis politiques d'opposition, politique, on va dire déjà phagocytés, puisque pour le docteur Marc, ici présent, qui est de l'UPC, ne reconnaît pas l'UPC de Macron l'époque qui a adhéré à cette réunion, à cette motion de soutien. On connaît le cas du PCN, il est flagrant. Le PCN Kona a été débouté devant les tribunaux, on a donné à PCN Kaba le but de continuer à travailler avec à toute dextérité et à toute maestria au niveau du Cameroun. Aujourd'hui, on voit un ministre qui s'affiche avec deux partis illégaux, du moins devant la justice au Cameroun, qui ne reconnaissent ni l'UPC Bapor, ni l'UPC l'UPCRN Kona, mais c'est eux qui sont tous du MINAC dans le cadre des motions de soutien pour la République du Cameroun. C'est quoi le message qu'on doit pouvoir retenir de ça? Le gouvernement camerounais s'enguiche seulement des partis légaux, ils sont propices à faire du faux. Ils sont en train de débouter comme ça les questions de justice, ça tout va. Qu'est-ce que ces Camerounais doivent retenir? Qu'est-ce que nos gars d'Aïsio doivent retenir? Ils peuvent comprendre d'une telle attitude. Un ministre se comporte comme ça. C'est quoi le message qu'ils sont envoyés au Cameroun? Monsieur le journaliste, j'ai le sentiment que dans votre question, il y a la réponse. Parce que la fougue que vous mettez dans votre question non, me semble très innocente. Sérieux pour faire de l'observation à tout un ministre de l'administration terrible. Non, vous savez faire votre boulot. Laissez-moi, je continue. Je dis donc, on l'a bien vu avec le ministre, c'est son choix personnel. Oui. La loi a donné sa position et les citoyens individuellement savent où ils lancent. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut... Je relance. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dissocier le choix d'Atangandi et du membre du gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui on peut... À la vérité, l'arbitre principal, qui est le chef du gouvernement? Puisque les travaux se passent d'abord dans... Qui est le chef du gouvernement? Les travaux se passent où? Où ces travaux se passent? Au cabinet d'un ministre. Dans le ministère. Le cabinet d'un ministre. Non, dans un ministère au Cameroun. Bertrand, dans le cabinet d'un ministre. Dans un ministère au Cameroun. Pour l'instant, il est le propriétaire. Vous ne savez pas ce que M. Biapé décidait à 13h là. Que c'est Péta Prosper. Voilà. C'était ça dit avant. Non, ce que je veux dire, c'est que... Merci, heureusement. Merci. Non, ce que je veux dire, c'est que nous capitalisons les avancées de M. Atangadi et nous tirons leçon de ces petits bégaiements. Ok?
Mais cela ne devrait pas effaroucher absolument la République. Les UPCistes savent vers qui ils sont, vers qui ils vont aller le moment venu. OK? Les Cabral vers qui ils vont aller le moment venu. Le reste de division, laissez Atangandi faire son travail. Est-ce qu'on peut dissocier aujourd'hui le travail d'Atangandi en tant qu'individu et le MINAC qui mobilise les fonds publics, qui mobilise le ministère, qui mobilise le ministère, un ministère public pour faire des réunions en motion soutien pour la République? Est-ce que c'est l'homme Atangandi, le ministre, qui a fait ce travail? Je ne vais pas être correct comme lui. Voilà. J'ai vraiment pas envie de faire du politiquement correct. L'analyse correcte. Vous devez le faire. Non, parce que on ne blague pas avec sa mère, c'est-à-dire on ne blague pas avec son père. Quand son père est en danger, ou ses parents sont en danger. Le Cameroun, c'est notre mère, c'est notre père. On ne peut pas blaguer avec ça. Vous croyez que nous blaguons? Je dis non, c'est-à-dire que trouver des explications au comportement c'est pour la paix et la stabilité. Trouver des explications au comportement de M. Atanga Gemina du Cameroun pose problème. Moi, depuis que je suis né, ça fait très longtemps que je suis né. Pas autant que moi. Ne vous fiez pas à ma tête. J'en sais rien. Ça fait longtemps que je suis né. Je ne me rappelle pas d'un ministre de l'Intérieur, comme on appelait à l'époque, athée aujourd'hui, qui ait pu avoir de tels comportements maintenant. Moi, je dis, on est dans un pays extrêmement sensible. Un ministre ne peut pas traiter les gens. Moi, je me rappelle, à la précédente élection, les propos qu'il a tenus à l'endroit du professeur Kamto, les propos qu'il tient sur tout le monde, tous les opposants, cette espèce de danse bafia qu'il est en train d'organiser là, c'est pas digne de nous, ça ne se passe pas. Pourquoi nous devons mériter ce type de ministre? C'est pas que l'apanage des Blancs, il y a des pays africains aujourd'hui qui ne sont plus à ce niveau. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est quoi cette histoire-là? La danse d'avant-hier, où le maire de mon village, de Macaque, se retrouve dans une danse, dans des rituels au ministère de la République, avec M. Kona. Il vient de rappeler que la justice a été claire sur la présidence de l'UPC, du PCRN. Il se dit même, il y a des savants dans des laboratoires là-bas du RDPC qui sont en train de chercher comment empêcher Kamto d'aller aux élections. Je dis que ce n'est pas digne d'un pays comme le Cameroun. Ce n'est pas digne de nous. Maintenant, ils font leur boulot, c'est peut-être leur boulot. Je dis que il y a une vingtaine d'années, les FEMAN, les grands acteurs internationaux, faisaient également leur boulot. Non, ce n'est pas un problème de faire son boulot. C'est un problème que nous sommes supposés. Notre pays ne mérite pas ce type de comportement dans ce que mon jeune frère appelle le jeu politique. On peut le jouer autrement. Voilà, dans le même sillage, on va rester, M. Flaubert Ndia. On a vu des partis dits convocables au Cameroun, illégaux, envoyer des motions de soutien pour la République du Cameroun. Ça, c'est un fait. Non, mais pas de fait, c'est un fait. Non, c'est un fait. C'est un fait. Vous être impartial. Non, il est impartial, c'est un fait, puisque c'est les faits. Moi, je suis côté de la justice ici. Moi, je suis côté de la justice, il est où envoyer une soutien pour la République du Cameroun. Il y a beaucoup d'autres entités qui ont envoyé une soutien pour la République. Récemment, pour le Congrès, on a vu les chefs premiers, deuxième, troisième degré qui étaient réunis pour voter au nouveau bureau de cette entité et qui, en marge de leurs travaux, ont envoyé une mesure de soutien pour la République du Cameroun pour qu'il se représente à l'élection présidentielle de 2025. Il faut savoir déjà une chose. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Est-ce que c'est le rôle des chefs traditionnels qui juste quand même certaines autorités morales traditionnelles? On leur donne souvent. Du moins, on pense qu'ils doivent comme faire preuve d'une équité, d'une certaine neutralité pour pouvoir rester au-dessus des sujets qu'ils ont. Même sur le choix de celui qui va diriger le pays. Qu'ils ont la charge au quotidien. Ils sont chefs dans leur chefferie. Tout le monde n'est pas d'obédience choisie par eux. Est-ce que c'est le rôle des chefs traditionnels de choisir d'avoir des motions de soutien pour la République? Est-ce que c'est leur rôle? Ils sont dans leur rôle. Bien, merci. C'est une très bonne question que vous posez. Sont-ils dans leur rôle ou pas? Je pense que le rôle d'un chef, c'est de veiller sur
tous les sujets de la chefferie, sans conférir, sans chercher à vouloir avantager des enfants et sous-estimer ou dépester certains autres enfants. Si je peux le dire ainsi, n'oublions pas que les chefs traditionnels, fussent-ils du premier, deuxième ou troisième degré, certains bénéficient, n'est-ce pas, de la considération de notre gouvernement. Voyez-vous, il y a une rémunération qui leur est réservée, ce qui suppose que c'est comme des agents, c'est comme des personnes, c'est comme un personnel, c'est comme un personnel. Non, mais c'est les auxiliaires de l'administration. Ce sont les auxiliaires de l'administration. C'est vrai, c'est les auxiliaires de l'administration. C'est très vrai, c'est une forme de caporalisation. Ce n'est pas une caporalisation. Bien sûr. Bien sûr, mon cher. Nous sommes terribles. Ils ne sont pas caporalisés parce que ils ont dans la fourberie, qui leur vient, ils ont émis un ami qui leur vient. Ils sont libres d'agir comme ils pensent. Vous estimez que tous les chefs du Cameroun ont cette avis? Je n'ai pas dit tous les chefs. Je n'étais pas là, je n'ai pas dit ce que je suis en train de dire. Je dis ils sont libres de mettre leur avis. Voilà. Il faut même les traiter. S'ils sont interpellés dans le cadre On donne l'impression que les chefs là sont des bien enfants. précises. Donc les chefs, quoi qu'on dise. Alors, à mes consciences, on pris une position. Même, les majeurs. Sont des majeurs. Et parmi les majeurs mystiques. Il y a des gens qui sont allés loin, qui ont une formation assez avancée, et qui prennent des décisions en fonction, n'est-ce pas, de certaines des paramètres qu'ils ont que nous n'avons pas. Effectivement. Moi, je veux dire une chose. Je veux dire une chose. Je crois que il y a eu des visionnaires à une époque. Vous savez, quand Sékou-Touré prend le pouvoir, l'Amida, machin, tout ça, ça ne peut pas fonctionner chez nous, n'est-ce pas, comme ailleurs. Ces potentats-là devraient demeurer strictement, n'est-ce pas, la conscience traditionnelle, la culture des localités. En faire des auxiliaires de l'administration, c'est les caporaliser. On vous donne du blé, celui qui donne l'argent vous tient. Ils sont 50 000, 100 000 et encore. Nous sommes sur un plateau de télévision. Donc, je dis qu'est-ce que vous proposez à je dis, non, la question, c'est pas de la proposition, elle viendra quand il me posera la question. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que il faudrait qu'on sorte de cette histoire, cette espèce d'ossilisation des individus avec de l'argent. Vous savez combien ils ont eu, les chefs vaillants, certains, combien ils ont eu, les bergers au Mont-Fébé et tout le tralala. Vous savez les enveloppes qu'ils ont eu pour signer ce papier? Je ne vous dirai pas. Je vous dirai un offre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut qu'on soit sérieux. On est en République, monsieur. Vous dites au chef d'être sérieux? Nous sommes en République. Et la République ne fonctionne pas par des combinaisons où on attrape. La tradition, les chefs traditionnels devraient rester dans la gestion traditionnelle des choses. La conservation de la culture. C'est en cela que dans mon clan, dans ma communauté, il y a le chef vaillant et il y a le mbombo qui fait la safia. Il y a une différence nette là-dedans. Parce que le chef qui met l'uniforme chez nous, là, c'est résiduel. Parce qu'il est plus ou moins fait pas trop quoi. Alors, la tradition chez nous, ce n'est pas le chef qui met les uniformes de la terre. Donc, il faut qu'on soit sérieux dans on est dans une république qui est appelée, un grand pays comme le Cameroun ne peut pas se comporter dans ces genre des réunions de chefs, des imams. Subitement, on invite les imams pour parler des choses. Je dis que les décisions du choix de chef de l'État en République se fait par des citoyens, en dehors des motions de soutien organisées comme ces gens de mesures. Voilà, je vais vous relâche. Vous allez répondre. Je vous relâche, vous allez répondre. C'est pas. Voilà, professeur Penda, les chefs sont quand même garants d'un certain ordre social au niveau local, dans la localité. C'est des personnes qui sont pour tout le temps dépourvues
de toute partialité, ils sont impartiales. C'est des personnes vis-à-vis desquelles on parle lorsqu'il y a un souci pour qu'ils donnent leur avis, parce que leur avis est encore vu comme un avis messianique. De ce côté, c'est des personnes qui sont dépourvues de toute entité, on va dire comme ça. Lorsque un chef traditionnel a déjà pris parti pour un parti, le RDPC, sur ma tautologie, et si au cas échéant, il y a un problème politique dans cette localité, face à ces sujets qui sont de l'UPC, du PCRN, je ne sais pas quoi, MRC, est-ce que ce chef aura encore la légitimité nécessaire pour régler ce problème? Est-ce que le fait qu'il prenne parti ne lui fasse pas, ne enlève pas cette légitimité, cette probité morale qui est avec son arme pour régler le problème au niveau local? Est-ce que ce n'est pas ça le véritable problème? Vous avez la réponse à la question? Non, on n'est pas d'accord à la question. Nous avons les faits. Le sultan, paix à son âme, Bamoun, était un membre du bureau politique du RDPC. Cela ne lui a enlevé aucune étiquette sur sa valeur sultanique. Je parle de Foumbal. On se comprend? Tout dépend de votre valeur intrinsèque. Vous avez le droit d'avoir le choix du parti politique dans votre cœur. Mais vous gardez la carrure du chef lorsqu'il est question que vous actez comme chef. C'est assez complexe, Bertrand. Nous sommes dans un process de démocratisation. Tout ça, c'est des éléments de socialisation politique. On va grandir, on va croître. On va croître. Ça commence. Il y a 2 ans, le PCRN n'existait pas. Il y a 6 ans, 10 ans, Cabral n'était pas membre du Parlement. Il est au Parlement, il a avancé. Il a marqué des points sur son aîné intellectuel qu'il a devancé en faisant le choix d'être dans le jeu démocratique. De ce point de vue, il a battu M. Kamto. Aujourd'hui, c'est incontestable. Quel que soit le groupe par lequel on prend la réflexion, M. Kamto a commis la plus grosse maladresse de ne pas aller aux élections. Ça, c'est votre point de vue. Ok? C'est mon point de vue. Et de ce point de vue, Cabral l'a battu. Parce que structurellement et institutionnellement, on discute mieux avec Cabral qu'avec Kamto. Parce que M. Kamto est le président d'un parti comme une boutique. C'est-à-dire? Il est encore dans sa nouvelle sobriété. Il n'est pas dans le jeu institutionnel. Aussi vrai que je parle, je préfère parler à M. Cabral parce qu'il porte quelque chose, du moins le temps de son mandat, que de parler à M. Kamto. Sauf qu'on ne le reconnaît pas comme président de ce parti politique au niveau de l'État. Qui ne le connaît pas? Est-ce que c'est monsieur, en tout état de cause? Puisque c'est pas lui qui a été invité d'éléments. Monsieur Atanadji, c'est pour ça que j'ai fait 2 précisions. Monsieur Atanadji a invité celui qu'il croit être. Comment ça y croire? Est-ce qu'on peut croire? Attends, un membre du gouvernement prend un acte de gouvernement. Les actes de gouvernement ne sont pas attaquables. Il a posé un acte de gouvernement, son patron tire la leçon. Ce que nous faisons là aujourd'hui est un élément qui va intéresser M. Biya. C'est-à-dire que voilà comment l'opinion ressent ça par rapport à cet autre comportement de ce ministre. Alors, vous avez bien compris ce Je suis sur je ne peux pas être sur votre ton. Je dis le chef de l'État, celui que moi j'ai investi, à qui j'ai donné mon mandat. Ah bon? C'est de lui que je ne réponds pas des frasques. Pas frasques, des comportements de type de ce membre du gouvernement. Les Camerounais, chacun dans son couloir, peut tirer la leçon qu'il en tire, mais il ne met pas le gouvernement en pâture. Ce n'est pas ça ma mission. On peut expliquer. Si c'est compliqué à expliquer, on se tait. Le ministre a posé un acte, il a posé son acte. Ses patrons vont en tirer la leçon qui sert. Si ils ont réagi depuis. Je sais même de quoi je veux réagir. Ah, surtout. Moi, je voudrais dire que déjà devant la loi et devant nos constitutions, les chefs personnels sont libres. Ils sont libres de pouvoir avoir des opinions. Leur choix politique. C'est des majeurs. On ne peut pas leur délier cela parce que c'est conféré par la constitution, par la loi. Mais sauf que lorsqu'on quitte cela, on revient maintenant au niveau social et éthique. Vous voyez un peu, les considérations sociales, considérations éthiques. Et lorsqu'on interroge la casquette des chefs traditionnels, c'est-à-dire que dans la mystique, qu'est-ce qu'ils représentent en fait? Vous voyez? Dans la mystique, qu'est-ce qu'ils représentent? C'est-à-dire que lorsqu'on dit traditionnel, qu'est-ce qu'on met dedans? Si c'est que
on commence à dire que sont les auxiliaires d'administration, il faut qu'on change la domination de ces chefs. Qu'on a des chefs traditionnels, mais qu'on commence à les appeler maintenant auxiliaires d'administration. Tout simplement. L'étiquette traditionnelle là-dessus. Parce que lorsqu'on parle de tradition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait. Non, on va. Ça veut dire qu'en fait, le chef traditionnel, en fait, c'est lui le garant de la communauté. Et c'est lui, il doit être comme un dieu de la communauté, avec qu'il est au-dessus de toutes les considérations, même s'il a une partie, même si par exemple, je prends le cas, pourquoi est-ce que dans les sociétés traditionnelles, il y a ce qu'on appelle les sociétés secrètes? C'est là-bas où on prend des décisions, ça ne doit pas être public, c'est là-bas où le chef parle. Il y a des endroits où on ne connaît même pas la parole du chef. Vous voyez, et lorsqu'on prend un chef, il arrive en public et il prend une décision. Et lorsqu'on sait que chez nous, au Cameroun particulièrement, le militantisme dans les partis politiques est beaucoup plus souvent, ethnique, social, et ainsi de suite. Ce sont des faits que je suis en train de citer. Et quand on se rend compte qu'il y a un chef de notre communauté qui a décidé de partir pour notre parti, ça peut créer problème au niveau même de sa gouvernance en tant que chef. C'est-à-dire que les décisions qui vont prendre vont protester. Si on laissons le cas des chefs traditionnels, prenons le cas des imams, qui sont des autorités religieuses où c'est souvent des ennemis. On a vu à Méganga, avant-hier, il y a un imam qui a failli que l'évêché par sa population, alors que ça n'était jamais arrivé. Vous voyez à quel point est-ce que les coups peuvent arriver. Pourquoi? Parce que dans la politique que nous on fait chez nous, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore, comme nous comprenons sur le plateau, que c'est un jeu, et qui mettent, comme on dit au quartier, entre guillemets, le cœur. Et c'est ça qui peut créer des troubles à la République. Et de voir donc que c'est encore le MINAC qui est censé assurer cet équilibre social-là, cette paix-là, qui peut encore organiser ce genre de choses qui peuvent créer des coups. C'est quelque chose qu'on ne doit pas rester sans dénoncer. On doit quand même dire que ce n'est pas bien. C'est un jeu, on le sait, c'est un jeu. Je l'ai dit au départ que c'est un jeu, il peut être que beau, il peut être que laid, c'est un jeu. Mais le jeu, quand c'est fait par ce genre d'acteurs, parce que le MINAC est un acteur principal de ce jeu. À une époque, vous le savez mieux que moi, c'était le MINAC qui organisait les élections dans ces pays. Et donc, ceux qui sont censés assurer ça, faire ce genre de choses, c'est pas bien, c'est pas beau. C'est pas beau pour nous jeunes. C'est toi qui dis tout à l'heure au départ, c'est parce que ce sont les gens du passé qui le font, parce que nous, la jeunesse, quand on voit ça, on n'est pas content parce qu'on a déjà d'autres paradigmes dans la tête, d'autres rêves qu'on aimerait avoir arrivé chez nous, dans ces pays. Donc, c'est pas beau de voir ça. Et donc, vous cautionnez, vous êtes libre. Mais je pense que c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, monsieur, et vraiment, il a ces cas pour chuter. Excusez-moi, on ne peut pas dissocier le ministre Atanganji, le monsieur Atanganji dans ces cas-là. Parce qu'il n'a pas fait ça chez lui. Il ne l'a pas fait dans une maison de parti du NDPC. Il l'a pas fait. Il l'a fait dans les bureaux de la République. C'est indissociable. Les chefs encore par rapport à ce que c'était par les congrès, c'était une réunion. Mais pour ce que là, c'était dans un bureau de la République quand même, c'était sûr. Voilà, monsieur Flaubert Ndia, lorsqu'on a vu les minutes du rapport de la réunion des chefs, il disait que cette motion de soutien, il l'a fait au président parce que le président est le seul qui peut apporter la paix, la stabilité au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes en paix, en stabilité. C'est terrible. Je veux savoir, est-ce que le Cameroun est en paix aujourd'hui? C'est au Cameroun, lorsqu'ils le disent, que le Cameroun est en paix. Et est-ce qu'il est le seul aujourd'hui à pouvoir apporter cette stabilité? Il faut qu'on se reprenne pour motiver un peu, pour convoquer un peu le motif pour lequel ils ont envoyé cette motion de soutien. C'est un argument majeur qu'ils ont mis devant. Ils ont dit le Cameroun est en paix, stable. Et il est aussi à garantir ça. Est-ce que de votre point de vue, le Cameroun est en paix aujourd'hui? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est aussi à pouvoir le faire aujourd'hui? Merci pour cette question assez sensible que vous posez. Celle de savoir si le Cameroun est en paix, stable politiquement et tout ça. Je pense que le président de la République voulait savoir si c'est un homme de paix également. Là, il n'y a pas de doute un seul instant. Le président de la République, c'est le mendiant par excellence de la paix. C'est comme ça qu'on l'étiquette, c'est comme ça qu'il paraît aux yeux de tout le monde. Ne voyez-vous pas dans son attitude, parlons, n'est-ce pas, de cette équipe gouvernementale qui a le plus longtemps duré, son attitude quant à prendre une décision, c'est un homme qui observe, qui regarde dans un environnement bouleversé, si comparaison faite, sans vouloir dire que le Cameroun est bien la France, lorsque vous regardez pour le bien, n'est-ce pas, de la population de Douala, en ce qui le concerne, dire
que dans notre triangle national, on ne peut pas enregistrer des cas d'agression, ce serait un peu se mentir. Cela existe un peu partout, sauf que nous devions redoubler de vigilance dans nos foyers pour sensibiliser nos adolescents, nos enfants, afin de leur dire que le monde évolue, il y a les influences de ce qui se passe ailleurs qui arrivent facilement chez nous et qui ne sont pas le fait, n'est-ce pas, de la responsabilité du président de la République. Non, c'est un espace assez libre où cette émission à laquelle nous participons, c'est pas tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment. Est-ce à dire que ceux qui ne nous regardent pas sont contre nous ou alors ils sont perturbés du fait de l'insécurité à nous regarder? Non, je pense pas. C'est ma modeste confiance. Voilà, docteur Jean-Paul Marc, je vous pose la même question. Les chefs disent qu'il veut pour lui parce que comme on a un paix. Et parce qu'il a aussi à garantir la paix au Cameroun. Donc on peut convoquer la pertinence des raisons. On peut comme qu'ils ont voté. C'est vraiment c'est leur droit. Parce que le Cameroun a un paix, si le soit pas garanti. Avant de répondre à la question, je voulais rappeler que les choix de Feu Mbumbu Nzoya ont fait perdre le NUN au RDPC. J'ai dit ce que j'ai dit. Le RDPC a assumé. Pour dire quoi? Pour dire que, je vais te répondre maintenant, pour dire que toutes les fois que des chefs se seront mêlés fortement, se seront mouillés, se seront imbibés. Non, n'utilisez pas les termes péjoratifs. Non, c'est pas on fait un choix politique parce que c'est des citoyens. Non, je dis que les chefs traditionnels sont des citoyens. Vous ne me prêtez pas les mots. S'il vous plaît, attendez votre temps de parole et vous irez allègrement dans votre nettoyage, dans le sens du poil. Moi, je vous ai dit... vous allez à Rebrousse-Poil d'entrée de jeu, je vous ai dit que je ne suis pas politiquement correct. Je parle de mon pays et puis je n'en ai pas d'autre. Ok, très bien. Vous n'avez pas le monopole de l'amour du Cameroun pour me dire que c'est le monsieur... Non, je ne vous l'interdis pas. Alors, je dis donc que le chef, c'est-à-dire que vous aurez des mots très difficiles pour le dire. C'est la preuve patente que d'un chef supérieur qui a fauté, c'est que le NUN n'est pas, n'est-ce pas, dans le parti parce que monsieur avait fait ce choix. Mais c'est correct. Deuxième chose, mon collègue parle de paix, mon voisin parle de paix. Nous ne sommes pas en guerre en 82. Nous avons une guerre civile aujourd'hui qui dure depuis 10 ans et qui est gérée par-dessus la jambe. De quelle guerre civile vous parlez? De quelle civile vous parlez? Regardons-nous en face. Je vous réponds, monsieur. Que nous sommes si ce n'était pas la dextérité de ce qu'il y a, justement, la maîtrise et la. Alors, je vais vous rappeler ce type d'événement. Je m'adresse. Non. Tu t'adresses pas maintenant. Tu as on va blesser. Oui, monsieur le laisse. Les méthodes pratiquées aujourd'hui sont exactement les méthodes que j'ai vues quand j'avais 9, 10 ans, 12 ans à EDA. Nous avions le même âge. Hein, les méthodes de brigade qui allaient à Poumangambe pour terroriser les gens à l'armée. Il y en a, mais il y a même comme des vivants aujourd'hui. Pour dire quoi? On n'a pas changé de paradigme. Logiciel. C'est les mêmes méthodes. Le tout militaire, ça ne peut pas donner. Personne n'est pour la division du Cameroun. Personne ne veut de la guerre au Cameroun. C'est un problème politique qu'il faut régler politiquement, par exemple. Donc, à propos de... Maintenant, s'agissant de la paix. C'est les chefs qui ont dit que nous sommes en paix. Et toi, tu as dit quoi? Et que ça garantit cette chose. Sur les 30 millions, l'INS, notre INS, Institut national de statistique, a dit que 10 millions sont affamés. D'individus vivent avec moins $1. C'est la vraie guerre. Vous avez eu les statistiques. C'est la vraie guerre. S'il vous plaît, monsieur Penda, je vais vous perturber à votre tour de parole. Bien sûr. Vous ne me connaissez pas très bien. Je dis donc que 10 millions à peu près vivent avec moins $1. Il n'y a pas besoin de prendre des gourdins et des kalachnikovs. C'est la vraie guerre. Nous sommes en guerre. Et je chuterai en disant que les gens qui font des motions de soutien pour la candidature du chef de l'État actuel devraient être... On devrait leur porter plainte pour non-assistance
à personne en danger. Vous ne pouvez pas, mes enfants, j'en ai 16. Les enfants peuvent me demander aujourd'hui, papa, il y a ceux qui le vin de Attends, j'en ai fait combien? S'il vous plaît. Je ne peux plus grimper sur le palmier comme avant. Si mes enfants me disent de le faire, c'est qu'ils sont poursuivables pour non-assistance à personne en danger. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, professeur Pénard. La question sur la paix. Oui, sur la paix, c'est comment la paix. Voilà. Est-ce que la motion de soutien, des chefs motivés par la notion de paix au Cameroun qui est fondée et qui est l'apanage du président Paul Biya et qui est le seul à pouvoir la maintenir, la garantir, est-ce que cette motivation de motion tient sa route? Elle tient doublement la route, Bertrand. Le patron sur le plan institutionnel du Cameroun, c'est M. Biya. Sauf si vous me démontrez le contraire. Celui qui tient le jeu institutionnel de la République du Cameroun. Savoir si nous sommes en paix. Je vais y arriver. Hein. Voilà la question, je pose la base. Je pose la fondation. C'est la recherche de la sardine. Nous sommes à quel endroit ici? S'il y avait un cliquetis d'armes, je serais ici. Je serais dans ton studio en train de faire une diffusion qui sert la République à l'instant-ci. Mais Bertrand, de quel pays vous voulez faire une paix paradisiaque? On est dans un pays avec ses enchevêtrements. Mais on a un minimum de silence objectif qui te permet, et toi et moi, de m'appeler pour me dire, Prosper, allons manger tout à l'heure à midi. Monsieur Dia, ça ressemble Monsieur Dia, non, le Cameroun est-il en paix? Parce qu'il y a eu des respires. On a des difficultés qui sont liées à l'existence humaine. C'est-à-dire? Et les personnes qui sont appelées à les adresser, chacun avec son talent, il donne son meilleur rendement. Monsieur Biya, il n'y a pas quelqu'un mieux que lui qui est conscient qu'il n'a pas encore donné le tiers de ce qu'il aurait pu donner à ce pays. Il n'a pas encore donné le tiers. Un siècle de vie. Lorsque j'ai fini. C'est pas trop tôt. Hein. Il va encore donner la Mais monsieur Bika Mitran, oui. Vous avez fait un tour au Soudan? Je vais citer nommément des pays. Vous avez fait un tour au Soudan? Vous avez fait un tour en Éthiopie? Heureusement, elle est en train de se relever maintenant. Bertrand, on est dans un environnement qui fait peur à l'intelligence extérieure. C'est-à-dire que comment est-ce que ce pays a réussi à tenir bon? Arrêtons de donner cette image d'un pays malheureux. Les gens nous envient de l'extérieur. Bertrand, ce pays est fort. Et s'il est fort, c'est que les institutions, il peut avoir quelques brebis galeuses, les institutions avancent. Le Cameroun donne à penser aux hommes intelligents du monde. C'est quel pays qui réussit à tirer son épingle du jeu? Bertrand. Non, le Cameroun est sérieux. Nous sommes sérieux. Il y a quelques imperfections qui sont consubstantielles à la vie humaine. Mais nous sommes dans un pays différent. Monsieur Pézatal du Soudan. Vous êtes déjà allé au Ghana, vous? Oui. Vous êtes allé au Sénégal? Quelque chose de nous sommes en train de nous rapprocher. Il veut comparer le Cameroun au Soudan. Moi, je compare le Ghana, au Sénégal, la démocratie, etc., etc. Nous sommes en train de parler des histoires du Soudan. On n'a pas dit que nous sommes parfaits. Nous sommes en train d'aller vers... Qui a parlé de perfection? Non, ce que je crois, Bertrand, c'est que moi, je ne vois jamais le verre du Cameroun à moitié vide. Je le vois à moitié plein. Voilà, docteur Thierry Zoua. Comment est-il la paix? Est-ce que la notion soutient? Un Thierry. Si tu dis que c'est un pas. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Thierry, est-ce que le motif sur de la générosité. Est-ce que le motif sur lequel est fondée la motion de soutien des chefs est fondée? Est très fondée. Le Cameroun est en paix. Et le président africain, le seul à garantir cette paix. Pour l'instant. Est-ce qu'en 82, il y avait la guerre au Cameroun? C'est une question. Voilà, je pose la question. Il y avait la guerre en 82. Quelle guerre en 82? Il y avait la guerre en 83. Bon, merci Bekam pour la question. Je constate que sur le plateau, tout le monde me regarde. C'est la jeunesse. Moi, ce que je peux dire, c'est le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. La notion de paix est une notion polysémique. Non, c'est pas la politique. Non, c'est pas de la politique que je suis en train de faire. C'est une notion polysémique. Et donc, chacun prend du bout qui le convient pour pouvoir dire qu'on est en paix ou on n'est pas en paix. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que la paix est d'abord ce qu'on appelle un idéal social. C'est-à-dire que chacun d'entre nous
c'est défini par rapport à une paix. Et c'est pourquoi est-ce qu'on a construit ce qu'on appelle un pays, un État avec les institutions, avec ces jeux qu'il y a là. Pourquoi? Parce que lorsque on dit qu'on est en paix et qu'il faut élire quelqu'un, on se reconnaît par rapport à la paix, la position de la paix qu'on a à un programme politique et on décide d'élire la personne dont on pense qu'il peut nous donner l'aspiration. Vous voyez un peu. Donc la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, ce n'est pas la présence de guerre, ce n'est non plus. Pourquoi? Parce que même en temps de guerre, il y a ceux qui couvrent que c'est bien parce qu'ils ont leur enjeu et leur jeu. Comme en ce moment, et qui ne veulent pas que la guerre finisse. Donc, ce n'est pas ça qui définit la paix ou pas. Les chefs traditionnels, peut-être qu'il faut aller vers eux pour demander ce qu'ils entendent par paix, pour qu'on puisse comprendre. Peut-être, je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous regardez ces chefs traditionnels d'Ekran, on ne peut pas les comprendre, vous et moi. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez le âge, ce sont des gens qui ont vécu des époques et qui se reconnaissent à une seule personne. Parce que justement, ils ont l'âge de la personne qui est là actuellement. Et ils pensent qu'avec ce monsieur, on a vécu ensemble. C'est lui qu'on connaît et on peut cheminer avec cette personne. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent que décider de soutenir cette personne. Pourquoi? Parce que la génération qui arrive, qui poursuit, qui peut couper à la porte, ils ne se reconnaissent pas dans cette génération. Et c'est le cas, c'est la même chose avec celui qui est là actuellement, qui ne peut que nommer ou faire avec ceux qui ont sa génération, qui sont en train de partir. Vous voyez, je ne vais pas parler de ce conflit générationnel, mais c'est pour expliquer un peu le paradigme dans lequel... Le secrétaire général a 62 ans. Hein. Bon, le secrétaire général, on peut encore débattre comment est-ce qu'il est arrivé là-bas. C'est le secrétaire général de la présidence. C'est beaucoup de choses. On peut encore débattre comment est-ce qu'il est arrivé là-bas. D'autres à son âge sont retraités. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut comprendre le paradigme dans lequel ces gens sont pour pouvoir. Le Cameroun est-il en paix? Si c'est qu'il faut... Je suis en train de répondre clairement à la question de Bécan. Ça peut répondre clairement à la question de Bécan. Maintenant, si vous voulez mon opinion propre... Tu vas très loin? Non, si vous m'invitez sans cacher des chercheurs, je pense bien. Donc, si vous voulez avoir mon opinion propre, moi, je pense qu'au Cameroun, actuellement, on est dans une situation très compliquée en termes de paix. On est dans une situation très compliquée où... On est en paix? Non. Une partie du pays est en difficulté. L'autre partie du pays est en difficulté. Donc, on est dans un juste milieu. Deux parties sont milieu. Pourquoi? Parce que si vous prenez les chiffres actuellement, regardez actuellement dans le littoral, en termes de réfugiés internes. C'est qui viennent délocalisés. Non, ce sont des réfugiés internes. Non, qui les a délocalisés? Qui les a délocalisés? Non, on se délocalise. Il n'y a pas les gens. On décide de passer. On ne se délocalise pas de soi-même. On se réfugie parce que et donc, même si vous prenez les chiffres de l'INS, qui est l'institut national, on parle de réfugiés. On parle de réfugiés. Je ne peux pas faire mieux. On parle de réfugiés. C'est actuellement, on parle de réfugiés. On commence à avoir des langues qui se dénient, qui démontrent que ce reste de mauvaise qualité. Et il estime dans son communiqué que c'est un opérateur privé qui a fait venir Seri au Cameroun, qui a eu le quitus du port de droit de Kribi. Et le ministre l'a accompagné pour la distribution de ce riz. Aujourd'hui, le ministre du Commerce estime que, quels que soient les meilleurs que peut causer ce riz ou pas, c'est à l'opérateur économique privé de s'en départir ou de prouver le contraire des choses, dit que le riz est bon. Comment comprendre cette attitude aujourd'hui du ministre du Commerce qui, très récemment, a demandé comme d'ailleurs, parle ce riz de manière abyssale, qui était au devant de la scène pour promouvoir ce riz et qui aujourd'hui dit que ce riz c'est une initiative privée au Cameroun. Comment une initiative privée au Cameroun n'a pas pu déteindre sur l'État, sur le ministre du Commerce aujourd'hui? Comment comprendre ça? Merci beaucoup pour cette question qui concerne la gestion des denrées alimentaires de première nécessité, qu'est le riz, l'huile, le sucre et autres. Parlons du ministre du Commerce. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a une compétence avérée dans son département ministériel, si j'en juge par le nombre de temps mis à ce poste-là. Ce ministre a rendu de bons et loyaux services à la nation camerounaise tout entière.
Et parlons, n'est-ce pas, de cet opérateur économique. Le ministre n'a pas été au départ et à l'arrivée de l'action. Il a pris peut-être à un niveau de la procédure cette transaction. Un ministre à notre action sans se rassurer que le produit pour lequel il va s'afficher est de bonne qualité. Non, ce sont des non, on essaie de comprendre. On écoute à la maison. La structure ministérielle qui s'occupe de la qualité, on nous écoute. Bien sûr. On nous écoute dans c'est pour ça que nous devons leur dire la vérité. On nous écoute souvent dans les domiciles, puisque le ministre a pris la procédure à un certain niveau. Je demande tout un ministre du commerce, même s'il a une procédure à un certain niveau, ne se rassure-t-il pas que le produit... Ah, on l'a ok. On l'a rassuré. Voilà, allez-y, continuez. On l'a rassuré. De quel stock s'agit-il? C'est un navire de 25 000 tonnes, de 12 000 tonnes. Qui a améré quelque part? Ou qui a atterri quelque part dans un port? Je ne sais pas. Non, vous devez le savoir, monsieur. Il faut lui dire la vérité. C'est assez complexe ce que vous êtes en train de vouloir insinuer. C'est trop facile d'insinuer que le toute l'administration ne peut pas faire le boulot. A un peu fauté. Quand même. Parce que normalement, c'est une équipe et les responsabilités sont séquentielles. Segmentons, n'est-ce pas, l'analyse de la responsabilité au niveau de chacune des administrations concernées. Ne jetons pas ne jetez pas quelqu'un comme ça sur le ministre du Commerce. C'est trop facile. Et je prendrai une autre, un petit exemple qui milite en faveur, n'est-ce pas, de ce ministre du Commerce, sur le stock, n'est-ce pas, du cacao qui a été vendu tout récemment à 5 000 francs CFA dans la région du centre. Pour être plus précis, en Tui. En Tui, vraiment. Je ne pense pas que c'est un ministre qui botte en touche les intérêts, n'est-ce pas, de son peuple. De son peuple, de la population. Va réagir pour c'est fantastique. C'est pays où la langue de bois. Merci. Je ne rentre pas dans la qualité du riz. Je n'en ai pas la compétence. Ok? On est clair. Monsieur Pentabou, mon collègue d'appel, me laissez de parler. Je vais analyser ce problème sur le plan politique. Quand j'avais 16 ans, Thierry, autosuffisance alimentaire, ça existait dans ce pays. Quand j'avais 16 ans. Ça a disparu. Quand vous voyez des mamans de 60 ans aller faire la classe 5 h du matin, au boulevard du truc là-bas, moi j'ai 15 kilos de mauvais riz. C'est le populisme. Ça, ce système a failli. Des stades construits, non rentables, peut permettre la culture du riz, du pont de la Sanaga, de deux côtés jusqu'à Balamba. Et on est le premier problème de riz en Afrique. Personne n'y pense. On fait des stades pour amuser le petit peuple. Ça fait 43 ans que ça dure. Vous êtes dans un bec. Donc, moi je dis, je répète ce que je dis, je n'entre pas dans l'analyse scientifique de la qualité du riz. Cependant, ceux qui font, il y a quand même des indices extrêmement suspicieux qui nous permettent de penser que il y a des riz qui se baladent au Havre machin, qui sont retrouvés vers l'Afrique. Je n'entre pas là-bas dedans. Je veux seulement rentrer sur l'incapacité d'un régime d'un peuple 3 fois par jour. C'est de ça qu'il est question. Et puis comme ça, la première souveraineté d'un pays, ce n'est pas de fabriquer des bières. C'est la souveraineté alimentaire, M. Bika Bertrand. Ce que vous avez raconté là, il raconte à peu près n'importe quoi. Excusez-moi, mon frère, on n'est pas la guerre, on cause. La première souveraineté, c'est de fabriquer un billet performant pour battre qui est en guerre. Le seul adversaire potentiel, ou les deux adversaires potentiels en termes de guerre, c'est le Nigeria et le Tchad. Il n'y a pas match. Nourrissons-nous. La viculture, la pisciculture, la riziculture. Je dis, on dit, même le petit stade de Kwekon,
nous aurait permis de devenir le numéro 1 de riz. Personne n'y pense. On va jouer. On crée des audiences qui ne servent à rien du tout. C'est des stades non rentables, c'est de l'argent perdu. Et je dis, il faut arrêter le train ce train-là, comme sans fin, comme celui qui est tombé à Ezeka. Il faut le stopper. Ah, vous voulez vous dire Oui, on va venir. tout simplement pour dire que prend à bras le corps, n'est-ce pas, le problème de la souveraineté alimentaire. Nous revenons de Riyad au royaume d'Arabie Saoudite, où nous avons pris part à un sommet qui portait sur le réchauffement climatique. Vous étiez avec M. Grégoire Ona? Pas avec M. Grégoire Ona, M. le ministre Zachary Perevet. Ah, Perevet. Et les Pierres, autant pour moi. De Le ministre de l'environnement. Voilà, effectivement. Le climatologue de tout à l'heure m'a beaucoup intéressé lorsqu'il a évoqué un problème holistique concernant, n'est-ce pas, les tempêtes de vent et de poussière, ou alors le réchauffement climatique dans notre environnement. Étant à Riyad, nous y avons séjourné pendant 2 semaines et nous avons eu la chance de rencontrer le personnel du pavillon des États-Unis avec qui nous avons discuté sur les questions relatives à la souveraineté alimentaire. Et nous sommes heureux de penser que le président de la République bientôt va se servir des rapports que nous avons ramenés, n'est-ce pas, dans ce cadre-là, où il y avait près de 20 000 visiteurs, 20 000 participants venus ça et là pour participer à la COP 16. Le président Emmanuel Macron nous avait rejoints. Il est reparti en France pour, dans le cadre, n'est-ce pas, de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, qui devrait s'ouvrir avec des invités comme le président américain, l'actuel président américain. Vous réagissez sur Nourri? Non, je voudrais vous dire que lorsque vous voyez ce genre d'exposition ou de foire, le ministre du Commerce peut encourager un opérateur économique en donnant son onction. Mais c'est mal connaître le Cameroun si tout un ministre de la République arrive dans ce type de foire, s'il n'a pas au préalable eu tous les éléments de confort pour dire que l'activité qu'il parraine là est une bonne activité. C'est mal connaître le pays. D'expérience. Non, attendez, lisez bien le communiqué du ministre. Oui, c'est ça. Relisez-le avec moi. J'ai le sentiment que vous n'avez faites pas une lecture administrative. Vous ne la faites pas vous faites une lecture de journaliste. Bertrand, attends, tu es dans le buzz, tu es dans ton élément. Non, moi, l'administrateur que je suis, le monsieur qui a côtoyé les arcanes de la haute administration te dit que le ministre, en raison des informations qu'il a reçues à la base, parce qu'apparemment, on a un peu trop prêté sa présence sur le tableau de la scène. Et il a dû vous dire que non, écoutez... J'ai un exemple. Hein. Lequel? Vous pensez que lorsque je vous donne le process d'une cargaison comme celle-là, on signale, il y a un signalement aéroportuaire, de port d'embarquement, que voilà telle marchandise, ça c'est des canons, c'est des exigences minimales. Il sort d'où celui? Puisque vous savez, vous le savez apparemment. Ça ne m'intéresse pas. Je m'occupe pas des phénomènes. Vous devez faire le buzz parce que vous êtes politicien. Le rôle de la société. Ce que moi je dis, je vous dis administrativement, lorsque ça sort de port de départ, on signale au port d'arrivée qu'il y a une cargaison contenant tant. Bertrand, Il n'en demeure pas moins au port de Douala. Vous avez une position. Il n'en demeure pas moins que dans le communiqué. Il y a 7 services spéciaux. Il n'en demeure pas moins, monsieur Perret, dans le communiqué du ministre, il dit que c'est
à l'opérateur privé d'apporter la preuve que son riz n'est pas bon ou mauvais. N'est pas bon. N'est pas vrai. Parce que des suspicions assez claires, profondes, démontrent que ce riz est de mauvaise qualité. Bertrand. Et le mec se dit, lui n'est pas concerné parce que c'est le port de Québec. Mais Bertrand, tu as fait le choix. Et comme le port de Québec a donné son accord, lui n'a que accompagné. Or, ce que les gens ne savent pas. On se demande donc. Tout un ministre, est-ce que, parce que le port dit que le riz est bon, que le riz est forcément bon, le sud doit pas avoir des services autour de lui qui disent, le riz qui arrive au port de Kribi, à Kribi, il y a au moins 4 services techniques qui permettent que lorsqu'on met ce riz dans la Ils sont supposés permettre. J'avance. Ils sont supposés On va pas le faire. Il y a des permettre. services phytosanitaires. on va prendre. Il y a des services au port. Ils sont supposés faire leur boulot. Ah, maintenant, vous Qu'ils ne font pas vous parlez de supposer. Comment ça m'intéresse? Ça veut dire que les fautes d'hommes ne peuvent pas justifier. L'institution existe. Le riz qui arrive à consommation est passé par les fourches codines du contrôle de qualité. Ça, c'est la littérature administrative. C'est de la littérature administrative. Du port d'embarquement au port de destination. Voilà, donc c'est supposé être Thierry, on va prendre votre avis pour rentrer ça à la police centrale. Sur le communiqué du ministre du Commerce qui... Attends, tu fais une communication. Le pas en charge. Moi, je l'ai fait. Je vais. tu es en campagne, sans le dire. Tu es planqué du RDPC. Je suis. Un planqué. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si peut dire quelque Tu chose. es caché derrière le RDPC, tu fais semblant. C'est dire quelque chose, c'est quoi? C'est que le communiqué du ministre, que l'arrivée du riz Big Joe sur le marché et tout, en réalité, tout ce qu'on fait là, c'est des débats périphériques, à mon sens. Ça cache en réalité deux choses. La première chose, c'est le fonctionnement de notre administration. Il y a beaucoup de ratés. Il a dit... Non, il y a quelques ratés. Non, il y a beaucoup de ratés. Un Beaucoup de ratés. Je veux finir, pardon. Non, vas-y. Oui, il y a beaucoup de ratés. Quelques ratés. La deuxième chose... Comme toute œuvre humaine. La deuxième chose que ça cache, c'est l'échec, ou encore l'échec de notre SND Crant. L'échec de notre SND Crant. Je vous rappelle que la SND Crant vient après le DSP, le DSEP, le document de gestion de la pauvreté. Après, C'est un échec total. moi j'ai travaillé sur la critique aussi de ce DSP. Moi j'ai travaillé sur la critique acoustique, n'est-ce pas? Qui a fait le rapport? Maintenant, laissez-moi finir, professeur, s'il vous Qui a fait plaît. le bilan de ça? Maintenant, après le DSP, on a eu le DSE, n'est-ce pas? Après le DSE, on est tombé sur la RCD Crant. La RCD Crant, comme tu parles, c'est 2020-2030. Et dans la RCD Crant, il y a les points saillants de la RCD Crant, c'est beaucoup plus l'imposition. L'imposition de quoi? Des produits de première nécessité, parmi lesquels l'agroalimentaire, la pharmacopée naturelle, le bois, l'industrie du bois et j'en passe. Dis donc la vérité. Dans la RCD Crant, il est prévu pour l'agroalimentaire, c'est le MINAT, c'est dans le dossier du MINAT. Le riz, la culture du riz occupe une place centrale comme élément majeur. Maintenant, on est à 5 ans. 5 ans de la fin de la SND Crant. Rien n'a commencé. 5 ans de la fin de la SND Crant. On n'est pas encore capable de pouvoir manger du riz camerounais. C'est le riz camerounais qu'on devait avoir dans ce genre de foire. Ce n'est pas le riz Big Joe qui devait arriver. Sinon, il y a aussi la SND Crant. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à manger le riz camerounais? Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas produire? Mais que non. Je suis au ministère de la Recherche scientifique. Je vais vous dire qu'en décembre 2000, le 16 décembre, on a organisé les GESIC, les journées d'excellence scientifique, la recherche et l'innovation, au niveau du mouvement de la vérification. Et le série 5, l'équivalent de la direction régionale du ministère de la Recherche, pour le centre, a fait une exposition sur le riz. Un riz camerounais qui a été cultivé ici en Kouaban. C'est là. Mais sauf qu'à la recherche, on peut que produire des échantillons et brandir au niveau de l'État, que donner l'argent que de donner des licences d'importation de riz aux importateurs, aux groupes Salam. Oui, qui n'apportent absolument rien au niveau de l'agence des impôts et tout. Qu'on donne cet argent au niveau des gens qui peuvent produire du riz. Vous allez à Yago actuellement, la CEMRI a un problème. Il y a des producteurs de riz camerounais qui sont là-bas, des jeunes qui produisent du riz, mais il faut seulement appuyer. Mais lorsqu'ils produisent leur riz va où? Ça va au Nigeria, parce que le Nigeria prend tout. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas appuyé, l'État ne contrôle pas.
C'est ce qu'il faut. Quand il y a le riz Big Joe qui est en train de... Et vous voyez, Bécran, le riz camerounais est associé sur le marché actuellement. Les gens en veulent, les gens veulent manger, mais il n'y en a pas. C'est un échec de nos politiques, des constitutions, c'est un échec de notre SND crâne. Clair. De deux, on n'en a plus fou chuter. Vraiment, moi j'apprécie le dynamisme du ministre Limagua Tangana. Mais ce que je sais, c'est que vous avez fait une administration, c'est que le ministre est au niveau stratégique. Le ministre du Commerce n'est pas un commerçant. Vraiment. Le ministre est au niveau stratégique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'assoit, il planifie. Même lorsqu'il y a un opérateur qui veut importer du riz, on s'assoit, on discute. Ce que l'État va gagner, quelle est la plus-value, comment est-ce que vous comptez réinvestir ça dans l'économie nationale et tout, on discute. Et maintenant, on vous donne le quitus. C'est avant-hier que moi j'ai vu circuler, le centre Pasteur. Parce que ça va entier. Après la polémique. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que le centre Pasteur a dit? Le centre Pasteur a dit que sur la base de l'échantillon qu'ils ont reçu, le riz est bon. Mais sauf qu'avant ça, au ministère de la Recherche scientifique, on a l'IMPM qui fait des analyses. C'est un élément de l'institution que le ministre pouvait juste prendre un échantillon, envoyer au ministère, au Minérésie, faire des analyses et envoyer pour qu'il soit sûr qu'il n'est pas encore... C'est la preuve que je vais chuter en fait. Pourquoi? Parce qu'on a vu ce même riz. Ce même ministre de communiquer du RDPC qui appelle les gens à aller en fou. En fou pour prendre, pour manger, pour partager en fou. C'était qui? Le ministre. Non, c'était pas c'était pas le ministre du Commerce. Son nom a été cédé à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui, vous savez que on consommait un riz dont lui n'était pas sûr de la qualité, c'est pas bon. 2 secondes. Vraiment 2 secondes. Pour moi, c'est un débat là, je ne sais pas. Et tu as dit, en famille, tu as dit cacao, machin. Ce n'est pas une prouesse du ministre du Commerce. Le Cameroun a décroché de la stabilisation. J'ai beaucoup à dire dessus. Le Cameroun a tout simplement décroché de la stabilisation. Ce qui fait que son cacao est vendu au prix du cours du marché mondial. Ce n'est pas une prouesse de Marc d'Ambargata. Parce que l'année prochaine, le cacao peut revenir à 1000 francs. Parce qu'en fait, ça fluctue. Les chocolatiers européens sont entrés dans une logique de développement durable du cacao. Voilà. Et ils ont compris qu'au Cameroun, on ne déforeste pas la forêt comme ailleurs pour pouvoir planter le cacao. Et donc, le cacao est durable. Par exemple. C'est pour inciter les autres producteurs comme la Côte d'Ivoire et les autres pays comme la Côte d'Ivoire à suivre ces productions de cacao durable. On a décidé de faire le Cameroun un exemple en mettant son prix à un niveau supérieur. Donc, le Cameroun a certainement bénéficié de cette initiative des chocolatiers, des Parisiens et autres. Moi, j'ai dit, je n'ai pas fini, Thierry. Je disais le goût de ça. Non, je disais... On va finir. Impôt-substitution, c'est un slogan. Le ministre du Commerce, depuis 17 ans, qui est le ministre du Commerce, le fameux GICAM, 21 ans, le fameux GICAM du Cameroun, ce n'est que des importateurs. Le président du GICAM ne fabrique rien du tout. Moi, je l'appelle les faire les pâtes. On attend le mine commerce sur des stratégies de développement, pas le commerce du Bayam Selam. On est dans le Bayam Selam. Voilà, on est dans le Bayam Selam. Le GICAM commerçant. Voilà, on est dans le Bayam. On est dans le Bayam. On peut pas se permettre ça à ce niveau, mais il y a quand même un niveau de gestion des affaires publiques où on... Vous avez dit que la paix existe au Cameroun? Il y a un certain niveau des affaires publiques. On peut se permettre de faire n'importe quoi. On parle bien de la gestion du Cameroun. En octobre prochain, le président de la République va... On repartira encore aux élections présidentielles démocratiquement. Le président de la République du Cameroun va remettre son titre en jeu. Il y a beaucoup de Camerounais qui postulent à cette place, qui estiment qu'ils ont le droit, le devoir d'y arriver, parce qu'il va apporter quelque chose à la vie de la nation camerounaise. Depuis un certain moment, on ne sait plus véritablement qui a le droit de postuler ou pas. Parce que tous les jours, on vit des scènes qu'on qualifie bizarrement de pathétiques. On va le dire, on va dire que je suis... Mais je dis ce que les Camerounais disent, c'est mon rôle de dire ici.
de pathétique. On a l'impression qu'il y a des candidats dont on aliène leur qualité au jour le jour par des actions qu'on pose. Au grand mépris même de la justice qui prend des décisions. Il y a des candidats qui ne pourront peut-être pas. Parce que les conditionnalités pour y arriver, beaucoup estiment que elles sont mauvaises, hein, notamment financières. Donc on aussi convoque même aussi la pertinence aujourd'hui du code électoral camerounais, qui est, d'après eux, à l'avantage d'un seul candidat et qui n'avantage pas les autres. On va essayer de comprendre à cette partie qui peut même être candidat, pas président, candidat, ils sont présents au Cameroun, parce que là, ça va dans tous les sens. Donc la seule candidature aujourd'hui, je posais encore en offre avec mon équipe technique il y a quelques jours, tout le monde est d'accord pour dire que la seule candidature certaine au Cameroun aujourd'hui, c'est la candidature du candidat du RDPC. C'est le seul qui est sûr d'être candidat au Cameroun aujourd'hui. Les autres, ils sont même plus certains qu'ils ont la capacité de poser la candidature. Hein? Et ça devient compliqué dans un pays démocratique tout de même, où il y a des partis politiques qui ont la vocation comme de conquérir et de conserver le pouvoir au Cameroun, le professeur Penda. Lorsque vous scrutez le landau politique au Cameroun aujourd'hui, tel qu'il est là, que vous savez que son potentiel est certaine en octobre prochain, et vous voyez un peu les dynamiques politiques qui se développent autour de son présidentiel, avec des figures majeures qui sortent du lot, qui aujourd'hui sont en train d'être phagocytées. On ne parle que de celle-là pour l'instant, phagocytées. On n'est même plus sûr qu'ils pourront être président, candidat en octobre prochain. Est-ce que vous pensez qu'en face du président Biya, on peut demander de manière progressive? Si seulement il est candidat. Bon, en face du RDPC, Voilà. parce que le RDPC sera candidat. En face du RDPC, il y aura un candidat de l'opposition au Cameroun. Mais Bertrand, vous me posez une question triviale. Oui. À la réponse triviale. Bien sûr, allons-y. Le document qui justifie la posture de candidat est assez clair. Il y a une loi qui donne les conditions pour être candidat à la fonction, à l'élection présidentielle. Est-ce que cette loi est limitative d'un ensemble de choses? Non, il me semble que c'est une loi propre. Si. Et la fonction présidentielle, je vais rapidement arriver là-bas, est une fonction qu'on gagne sur la durée. Les gens ne peuvent pas sortir d'une chambre pour aspirer à la fonction présidentielle comme si c'était... Et de ce point de vue, je vais toucher à ce que vous voulez que je touche. Le débat sur Camto. Est-ce que M. Non, à la vérité, c'est ça qui tient la cour. À la vérité, la candidature de M. Camto, si c'était une activité scientifique, si ce monsieur était cohérent et conséquent, il n'aurait jamais boycotté les élections de 2018. À tout le moins, les élections locales. Aujourd'hui, il met des gens dans une posture où il faut faire une alchimie tripotée pour que absolument il apparaisse. C'était le challenger le plus sérieux de M. Biya. Sur le plan démocratique, à dire vrai. La preuve, il venait d'apparaître, il a fait 18%. Ok, M. Bika? Ça lui a donné 18 plus tard. Donc, qui a donné? Ceux qui donnent le pourcentage. On donne aussi à Fumban. On n'a pas battu Boubou là-bas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à la vérité, si M. Camto était cohérent et conséquent dans la durée, il serait allé aux élections locales en sachant que c'est ces locaux-là qui devraient aujourd'hui faire en sorte qu'il n'y ait même pas de débat sur sa candidature. Parce que le débat que vous suscitez là, c'est sur Camto à la vérité. Est-ce qu'il y aura un challenger? M. Cabral Libi va être candidat. Il n'y a aucun débat là-dessus. Cabral, pardon? Il présente quoi? C'est pas un problème de qui le présente. Monsieur Cabral Libi va être candidat du PCRN. Là-bas, ça va se trancher. La justice va revenir sur sa justice. Parce que Kona va porter plainte et la justice va lui dire que j'étais débouté depuis. En tout état de cause, M. Cabral Libi porte le PCRN. Le reste des débats là, c'est vraiment, je ne veux pas me mêler des choses de M. Atanadji. Ah bon? Ce que je sais, c'est que M. Cabral Libi va porter c'était le 3e à l'élection présidentielle 2018. Et il est constant. Il est allé aux élections locales, il a quand même eu des choses. L'enfant, le jeune qu'il faut craindre et redouter et apprécier pour le féliciter, c'est ce jeune homme-là. Politiquement, c'est lui. Ce n'est pas monsieur Camto a raté. Ça, c'est ma position. Il a complètement raté. Faites l'alchimie des avocatons, mais je dis que ça ne peut pas.
Le seul candidat véritable, l'enfant, qui va tenir, et il a l'avantage de la jeunesse. Je ne fais pas sa publicité, mais il est resté droit dans ses bottes. Ce monsieur est un institutionnel. Il est député de la... Pas les députés comme les autres, il est député de la nation. Il a 6 ou 7 députés, il a des conseillers menés. Quoi que vous vouliez, techniquement, voilà le type de personne avec qui le patriarche peut discuter. Parce qu'il a une raison. Cabral a posé les jalons de la démocratie telle que nous voulons la voir. Tel que nous, parce que n'oubliez pas que c'est un construit de M. Biya. Hein. Je n'ai jamais cessé de vous le dire sur ce plateau. Monsieur qui a apporté la démocratie au Cameroun, c'est Paul Biya. Il est droit dans ses bottes. Les autres peuvent récupérer aujourd'hui, mais c'est M. Biya. Je vous aide à être celui qui a apporté à ce pays la démocratie et le développement. C'est lui qui a démocratisé en 90 contre la position de ses apparatchiks. Apprêtez-vous à une éventuelle... là-bas. Pardon? C'est pour pourquoi vous êtes inconscient comme ça? Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître que c'est lui? Non, vous ne pouvez pas nous donner l'impression que celui qui veut construire quelque chose va couper la siège en route. Monsieur Biya est le père de la construction démocratique du Cameroun. Voilà, monsieur Bella nous dit qu'à l'état des choses, lui, il voit beaucoup de candidats qui iront à l'élection présidentielle. Bien sûr. Lorsque de l'environnement, on voit, il avait fait le camp qui est en difficulté pour se présenter. On voit Cabral qui risque d'être en difficulté pour se présenter. Lesquels on voit, on voit l'UPC, on voit l'UPC comme vous ne connaissez pas, qui a déjà fait une motion de soutien pour le programme Biya, alors qu'il y a un candidat à candidature de l'UPC. On voit quand même beaucoup de partis politiques qui sont en train d'être ou phagocytés ou en train d'être phagocytés. Oui, on veut votre avis. Hein. Oui, Béton, il y aura forcément beaucoup de candidats. Il y aura forcément beaucoup de candidats. Il y aura les Matomba. Je voudrais rappeler quand même un peu en passant, que M. Biya n'a fait que relégaliser et pas la démocratie. Moi, quand j'avais 4, je ne sais pas quel âge j'avais déjà, j'ai vu, il y avait des partis politiques, le Cameroun était pluraliste quand j'étais tout petit. J'ai vu ça. Mais je ne suis pas à la PJ. M. Biya n'a fait que relégaliser le multipartisme. N'a rien inventé. C'était en passant. Et encore, on n'est pas en démocratie, M. Penda. Je suppose que vous savez ce que c'est que vous devez savoir ce que c'est que la démocratie. Si vous ne le savez pas, c'est embêtant. Vous êtes en dictature. Voilà. Vous êtes embêtant. Les candidats embêtants. Béton. Et il y aura des candidats, même au forceps. Mais tout le monde qui lit ce qui se passe, comme tu le dis, voit très bien les gens ciblés, les gens que le ministre de l'AT, dit Molinex, veut empêcher de candidater. C'est clair, comme un nez sur le visage. On connaît les gens qu'on veut, excusez l'expression, emmerder. Mais il y aura des candidats, mais il y aura peut-être certainement de faire valoir. Alors, maintenant, sur la décision de Kamto, c'est son point de vue. Moi, les Libyens sont allés à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça a changé? Ils n'étaient pas là pour aller changer. Voilà. Ils sont allés pointer, comme on dit au quartier. Donc, le pointage, sortons de ce nanisme. Les gens qui vont pointer leur part. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des députés qui vont à l'Assemblée nationale, sachant bien qu'ils ne vont rien faire. C'est comme j'ai demandé à un ancien maire de ma zone, qui en 6 ans n'a pas repeint les murs de la mairie. Il me dit, mais grand frère, il n'y avait pas d'argent. Je lui dis, mais tu voulais être maire, sachant bien qu'il n'y a pas d'argent. Et je lui ai dit, tu y es allé pour faire quoi? Non, soyons sérieux. Et puis, soyons sérieux et disons une chose. Peut-être une chose. C'est que le niveau, j'appelle ça une forme d'ensauvagement. On veut bloquer les gens au forceps. C'est une forme d'ensauvagement politique qui risque de mal tourner. Voilà, pour M. Flaubert Ndia, le coup électoral pour voir qu'un parti politique qui doit aller au scrutin doit avoir au moins des élus. Mais il y a aussi, à côté de ça,
d'autres dispositions qui peuvent les aider à y aller. Ça veut dire que si on veut te bloquer de ce côté, tu peux, par exemple, avoir 300 signatures qui permettent de... voilà, qui te permettent de postuler à ce poste de président du Cameroun. Mais lorsque vous convoquez aujourd'hui l'environnement politique social au Cameroun, est-ce que cette hypothèse est plausible? Lorsque vous voyez les chefs traditionnels qui sont allés signer et qui font des motions de soutien comme ça auprès de la République du Cameroun, lorsque vous avez l'impression qu'on a caporalisé un certain nombre de choses au Cameroun, est-ce que cette notion aujourd'hui ne relève pas plutôt de la flagonnerie? Celle-là, au lieu de quelque chose de véritablement palpable et réalisable, quelqu'un au Cameroun peut se lever aujourd'hui et avoir 300 signatures pour postuler. La raison de 30 par région. Oui, pour postuler. Ils ont fait exprès. Pour postuler. Lorsque on convoque la casquette des personnes qui sont censées vous donner ces signatures. Bien, merci pour cette question phare qui était en affiche, n'est-ce pas, de la rencontre de ce dimanche sur candidature présidentielle 2025. Quels partis politiques peuvent-ils candidater? Je pense que le professeur Penda a posé les jalons, n'est-ce pas, de ce que je vais dire tout à l'heure. Donc, il a dit clairement que tous les partis peuvent le faire. Maintenant, vous attirez notre attention sur les difficultés dont certains ont choisi librement de s'y mettre, à savoir pourquoi n'y avoir pas eu par le passé certains élus qui auraient pu faciliter la donne à leur parti. Voilà à peu près le problème central qui certainement énerve et irrigue et amène l'adrénaline du docteur Jean-Paul Mayac ici à penser que le MINAT est à la solde, n'est-ce pas, d'un candidat bien précis. Non, il n'en est rien du tout. Le président de la République, encore une fois, pour revenir sur ce que le professeur Penda a déclaré tout à l'heure, est le précurseur, n'est-ce pas, de la démocratie camerounaise. Il a bien dit par le passé à ses éléments, à ses autres membres, de se préparer à une éventuelle concurrence. Sans dit long. La concurrence est là. La concurrence est là. Bien sûr. La concurrence est là et ça suffit. On ne bloque pas la voie à certains partis politiques. Les partis politiques se bloquent. Les partis politiques sont libres de dérouler, n'est-ce pas, leur dynamisme sur le terrain du jeu politique. Les leaders de ces partis politiques... Qui devraient être avant-gardistes, prévoyants. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y aura... Prenons un exemple comme ça, juste en passant. Est-ce qu'à l'état actuel des choses, où on a vu un président, entre guillemets, de l'UPC, aller donner une motion de soutien au président... Un président d'une UPC. Soutien pour le président de la République. Est-ce que vous voyez à l'état actuel des choses une candidature dans l'UPC? Bien, voilà. Non, il pose. Pour aller quand même et être accepté. Est-ce qu'on ne va pas dire que ce n'est pas légal? Est-ce qu'on ne va pas dire que votre UPC n'est pas reconnu? Celle qu'on reconnaît, c'est l'UPC qui a les motions de soutien. C'est une possibilité dans ce contexte aujourd'hui. C'est arrivé au municipal. Voilà. C'est pas possible de le faire. Le PCRL existe. Donc lorsque... Ils ont dégagé l'UPC. Voilà. Ici, à un moment, je préfère amener au débat pour que tout le monde puisse comprendre au niveau de la maison. Lorsque il y a un UPC qui a donné déjà, qui tue pour président, un UPC qui n'est pas reconnu, la profession ne reconnaît pas cet UPC, est-ce que l'UPC reconnu ira avec un dossier, et on ne va pas leur dire, votre dossier est irrecevable ici parce que vous n'êtes pas l'UPC illégal. Vous aviez d'entrée de jeu, dès l'entame de cette émission, posé la question de savoir si le ministre en charge de l'administration territoriale pouvait prendre une décision unilatéralement. Nous vous avons dit que le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux est le garant, n'est-ce pas, des décisions républicaines.
lorsqu'il y a un conflit qui intervient quelque part. Donc je pense que n'oublions pas cet aspect-là qui est très important. Est-ce que vous vous souvenez que, est-ce que vous avez souvenance qu'il vient, est-ce que vous avez souvenance que, quand on vient nous confirmer encore qu'au municipal, ils ont ce problème? Il a été réglé comment? Il y avait toujours le MINAT et le ministère de la Justice. Le LECAM existait, le MINAT existait, il y a eu plusieurs listes de plusieurs UPC. Tout le monde a été nettoyé et le PCR est passé comme un couteau dans du beurre. C'est autre chose. Là, maintenant, vous faites l'analyse. Mais bien sûr. La justice va faire. Le PCRN n'a pas de militants. La justice va dire le droit. Toi, député. Nous sommes dans ils n'ont pas de militants. La justice c'est va les dire. qui ont voté par défaut. La justice va dire le droit le moment venu. Monsieur Bapor, la justice ne peut pas se dédire. En tout état de cause, Bapor va faire la liste. Les autres vont, Balaguer et autres vont faire leur liste. La justice, puisqu'il y a recours judiciaire toujours dans ce genre de conditions, et la justice dira le droit point. Mais vraiment, on est dans une dynamique. La justice n'a pas tranché lors de municipal, le professeur n'a pas tranché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce que l'UPC n'avait aucune liste nulle part. Voilà, allez, vas-y. Ben, bien sûr. Toujours sur... Oui. C'est ça, bon, c'est ça. Bon, ce que moi je peux dire sur le sujet, c'est quoi? C'est que déjà, lorsqu'on parle d'élection présidentielle, les personnes qui veulent candidater, de facto, on a déjà les partis représentés à l'Assemblée nationale. De facto. C'est-à-dire, ils sont au nombre d'une dizaine. Ils sont représentés, c'est eux déjà de facto. Maintenant, le législateur, dans sa magnanimité, l'élection législative a créé un autre couloir de candidature. Et la Constitution garantissant l'égalité de tous devant la loi au Cameroun a bien voulu que tout le monde puisse candidater et donc a mis sur pied un code électoral qui est bien écrit. Et dans son article, je crois, 121, il y a des éléments d'éducation de candidature. Et on vous dit que vous pouvez soit être indépendant, soit avec un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, mais avoir un certain nombre de préalables, à savoir ne pas être une puissance, un espion étranger, et deuxièmement, ne pas, je veux dire quoi, pouvoir choisir un autre parti qui peut vous investir. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup d'options. C'est à chacun de choisir. Il y en a que deux. Hein. Après l'option classique, il n'y a que deux. Oui. Après l'option classique, je vais te démontrer que comment c'est piégé. Il n'y a que deux, n'est-ce pas? C'est ça. Mais sauf que justement, comme vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on descend du prisme politique et qu'on va maintenant sur le prisme social, on voit qu'il y a certaines personnes qui auront des difficultés. Ça, c'est clair, c'est une analyse, c'est des faits. Qui ont des difficultés. Est-ce que ces personnes... Mais vous pouvez faire une loi qui vous assassine? Est-ce que ces personnes... Non, on fait les lois pour la République, pas pour soi. C'est les lois républicaines. Elles sont tout à fait républicaines. On ne fait pas des lois taillées sur mesure impersonnelles. C'est des lois impersonnelles pour la République. Pour la République. Donc, maintenant, on se rend bien compte que votre question, qu'il y a certainement les candidats, au vu de l'actualité, qui auront des difficultés à pouvoir obtenir des signatures. Et même s'ils vont, je rappelle qu'ici, on n'est pas au niveau de la justice, on est au niveau du Conseil constitutionnel. Puisque le LECAM, non, là-bas c'est la Constitution, c'est pas juridique. C'est pour ça qu'il y a les constitutionnalistes et les juristes. Donc il ne faut pas confondre. C'est des spécialistes de la Constitution. Ok, mais c'est un organe juridique. Bon, le débat peut être. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que à ce niveau, lorsque vous déposez vos candidatures, il y a le conseil électoral de l'ECAM qui sort la liste à la fin, qui dit qui a été accepté, qui n'a pas été accepté. Et maintenant, il y a le recours qui est possible devant le conseil constitutionnel. Et là-bas aussi, vous allez aussi donner les éléments de droit qui peuvent vous valider ou invalider. Ou invalider. Le jeu est ainsi fait. Voilà pourquoi est-ce que... C'est si bien fait que c'est tellement juste. Si c'était bien fait, c'est bien fait pour certains, c'est mal fait pour d'autres, parce que justement aujourd'hui on a un débat sur la table sur le code électoral consensuel qui existe actuellement au Cameroun. Vous l'avez vu où? Donc pour un premier jet, voilà ce que moi je peux dire. Qu'est-ce que vous appelez? Voilà, professeur Penda, quand vous convoquez une grosse politique aujourd'hui, à l'état actuel des choses, ceux qui estiment que, oui, il y a beaucoup de partis, il a dit beaucoup de partillons vont forcément candidater. Et ça, c'est le mot. Hein, je vont forcément candidater parce qu'en réalité, peut-être ceux qui décident estiment qu'ils n'ont pas d'envergure. Ils ne peuvent peut-être pas les menacer. Voilà. Mais lorsque vous convoquez avec pertinence... Tomba ne fait peur même pas un chat. Lorsque vous convoquez le code de... Parce que le but est de savoir, est-ce que les partis politiques pertinents, si jamais ils ne peuvent pas passer
normalement, pourront passer par d'autres voies, penser que ces partis auront des voies de recours, vu la condition. Est-ce qu'un parti politique aujourd'hui, au-delà du parti au pouvoir, est en capacité de mobiliser 300 signatures pour être candidat? Ne me faites pas faire de... Je ne vais pas lire dans la boule de cristal. Lorsque vous estimez que vous avez une envergure nationale, comme certains l'ont prétendu, les 300 signatures seraient du quartier. Mais sauf que ce n'est pas l'épaule qui peut signer. Je peux avancer. Lorsque vous estimez... C'est pas l'épaule qui peut signer. Je peux, s'il te plaît. Allez-y, allez-y. Je vous ai dit que la qualité des personnalités, c'est sauf à reconnaître que ces gens-là n'ont pas d'épaisseur individuelle. Si l'état de délabrement du pays est tel, s'accommoder en permanence des bêtises. Si les gens ne s'accommodent pas des bêtises, ça veut dire qu'il y a quand même un peu de bon dans ce qui est en place pour l'instant. Je vais te dire ça en toute amitié. Lorsque vous pensez que vous êtes un leader, 300 signatures, à raison de 30 par région, c'est du papier hygiénique. Qui signe? La qualité de cette personne, si elle peut... Qui signe? Qui signe? C'est des élus. C'est des élus et qui les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels qui sont venus s'agenouiller là. On dit, attendez, je voudrais vous dire quelque chose. Membre du Parlement, chambre consulaire, conseiller régional ou conseiller municipal, chef traditionnel. Voilà les personnalités qui peuvent signer. Membre du Parlement, chef traditionnel. Si vous avez une envergure nationale, vous ne pouvez pas dire quoi. Vous ne pouvez pas mobiliser des gens là, on a cité, c'est des individus, non? Et les signatures doivent être légalisées au niveau des autorités compétentes, c'est-à-dire à la préfecture ou à la mairie. Quel est le problème? Si vous avez une envergure nationale et que les gens veulent le changement, aussitôt ils vont vous donner ces signatures. C'est pas des personnes. Donc un chef de village qui a un salaire, la signature et que le maire doit aller contre signer. Avançons un peu. Non, mais c'est le contexte, c'est le contexte. Deuxième chose. Vous croyez qu'après la fonction de M. Biya, le salaire qu'on donne aux chefs de traditionnels, vous croyez que ça va disparaître avec le départ de M. Un nouveau système peut le faire disparaître. En trouvant une compensation, on appelle ça avantage acquis. Avant Biya, vous ne pouvez pas détruire ça. Sauf à vous justifier, vous allez traîner dans les tribunaux. C'est un avantage acquis qu'on ne peut pas détruire. Écoutez très bien, monsieur chef frère. Là maintenant, c'est un opérateur technique qui parle. Ce que je vous dis, c'est un avantage acquis. Non. Ok, ce n'est pas la tête du chef. Les chefs ont désormais un peu d'argent pour la fonction qu'ils exercent à cause de l'administration. Bertrand, quand Macky Sall a élu pour la première fois, il dissout le Sénat comme institution bijoutivore inutile. Oui. Il n'y a pas de droit à qui? Sortons du droit. Thierry, il a dissous le Sénat Les sénateurs, c'était de qui? C'était des sénateurs. Des élus? Il n'y avait pas de droit à qui? Attends, tu crois qu'on peut... Comment ils l'ont géré au Sénégal? Comment ils l'ont géré? Moi, l'État peut me révoquer la fonction. Je voudrais qu'on sorte... Le sénateur, on a... Je voudrais qu'on sorte du juridisme. On a tous fait ça. Non, il faut qu'on y reste. On l'a fait à l'école. On est dans un pays de voyous. On a tous fait le droit. Soyons voyous. Nous sommes voyous. Attends, tu nous appelles voyous sur le plateau. Il y a une élection qui est ici. Il y a une élection, je ne sais plus à quelle année. Le président de la République a été informé la veille de l'élection que les cadres n'étaient pas prêtes. Donc les ministres qui sont supposés tout savoir, celui-là n'a pas su. Je sais de qui je parle. Il m'a dit, Thierry, de ne pas citer les noms. Il y a une élection au Cameroun qui a été reportée parce que la veille des élections, qui a reporté? Le président de la République a reporté. Merci. Parce que le ministre Congo à l'époque... Ce n'est pas un fonctionnement institutionnel. Voilà, donc ça veut dire quoi? Les ministres peuvent se planter et ils se plantent tous les jours. Ils vont être corrigés. Ok, moi je dis ceci. Je dis que... Vous avez compris? Ne faites pas comme si la République ne fonctionne pas. Ils vont être corrigés. Ce que M. Atanga a fait là, je vais vous faire une révélation. Sortons du juridisme. Non, sur le plateau, tout le monde connaît les droits, la constitution du Cameroun. Ce qui se passe, ça veut dire que la lecture politique qui doit être faite. C'est tout. Parce que politiquement, on tord le coup à la loi. Je prends un exemple. Le MINAT a une division qui s'occupe des partis politiques. Le MINAT n'a pas l'autorité d'installer ou de valider, d'introduire dans les rapports de congrès des partis politiques
Il le fait allègrement au Cameroun. Vous parlez de quelle loi? Vous parlez de quelle loi? Non, je ne sais pas de l'ordre public. Quand lui se réunit et envoie, il envoie le rapport du congrès d'un parti politique au MINAC pour validation, pas pour débat en interne. Qui l'a envoyé? Le parti politique est une association. Donc pour dire quoi? Pour dire que Président veut nous faire faire dans le droit. Le droit, un pays voyou a le droit. Il faut bien qu'on le suive. Il faut bien qu'on me suive. Et tu ne parleras pas. Parce que comme tu m'as empêché de parler, mon temps, je vais te passer. Pour dire quoi? Pour dire que sortons du juridisme. On a fait ça à l'école. Maintenant, on est sur le plan politique. Je parle de politique. D'abord, premièrement, je vais vite. Qu'on ait validé au Cameroun, on pouvait créer un parti avec une mallette. C'était un piège politique. Deuxièmement, on envoie des gens à chercher des signatures, 30 par région. Est-ce qu'il y a un piège politique? Il y a un précédent. Le niveau éclectique tribal, le niveau éclectique de notre tribal au Cameroun, fait que tu ne peux pas, si tu es d'une communauté, tu ne peux rien avoir dans le Grand Nord. Et vice-versa. C'est ça le piège dont je parlais tout à l'heure. Ils savent très bien que tu n'auras pas 30 signatures. Si tu viens de Badenkop, tu n'auras pas 30 signatures à te combiner. Et il parle d'envergure. Quelle envergure politique? Monsieur Pinda, de quelle envergure politique? Qui il a l'envergure politique? L'envergure de Paul Biya, c'est les préfets, les sous-préfets et les gouverneurs. C'est ça son envergure. Et je dirais par là. Voilà, monsieur Faubert, supposons même que la disposition qui vise à recueillir les 30 signatures puisse être possible. Lorsqu'on met au-dessus de ça l'aval ou le quitus du maire ou du sous-préfet de la région, c'est une disposition limitative. Le contrôle, c'est une disposition que vous estimez normale en démocratie. Vous dites quelqu'un, pour savoir la signature d'un chef ou d'un élu, il doit aller voir le sous-préfet ou le maire du coin pour démocratiquement pour trouver cette disposition juste. Ou bien c'est une disposition partisane. C'est pas Faubert. Je suis très embarrassé face à une question comme celle-là parce que vous venez d'étiqueter le MINAC comme étant le principal organisateur, le chef d'orchestre de tout ce qui peut aller dans le sens contraire. Là, c'est le code électoral qui le dit. C'est pas marqué le MINAC, mais pas le code électoral qu'on a convoqué. Donc, le code électoral là, le MINAC n'a pas dit, on a dit, le code électoral dit que tu vas sur le tu vas signer. Le MINAC, on n'a pas cité la légalisation. Nous, on a laissé la légalisation de nos signatures qu'on a acquises sur le terrain. Le majeur arrive voilà. Mais en quoi est-ce que ce préfet nous a dit? C'est pas le boulot d'un sous-préfet. Effectivement, c'est le boulot d'être comme ça. Ok, allez-y. Donc j'évoque effectivement cet aspect-là, parce que le sous-préfet, c'est qui? On parle aussi du maire, Le maire peut aussi signer. Le maire n'est pas le sous-préfet. Le maire du coup aussi peut signer. Ça veut dire que le maire peut signer. C'est une autorité municipale. C'est une autorité Bon, municipale. c'est tout dit qu'on va faire. Il ne faut pas qu'on fasse fixation sur la Tangandi. On n'est plus chez lui. Il n'a pas de pluie. On sommes là sur le code électoral qui dit que obtenez 3-30 signatures, mais avant d'aller faire validation, le maire ou le sous-préfet de la zone. Je demande, est-ce que c'est une disposition limitative? Est-ce que c'est effective? Ou bien démocratiquement, vous estimez que c'est normal? C'est sûr, la démocratie s'accommode des lois. En fait, ce n'est pas une décision limitative, en fait, puisque toute signature, dans tous les actes que nous posons, la légalisation ça se fait dans ces administrations-là couramment. Ils sont libres. On n'a même pas besoin de se présenter devant eux pour obtenir cette légalisation. Je pense que nous avons ici nos pièces d'identité. Et si je veux si vous appelez ça ils critiquent même ça. C'est une connerie, un pays normal. Nous avons notre pièce d'identité, ma carte. Je vous la montre. Elle est en cours. Cette pièce est en cours. En cours de. Nous voulons vous voir. Ben, ma mère aussi, vous voulez que je la montre? Nous voulons vous voir. Elle est en cours de validité. Il n'y a pas, non, ce n'est pas un acte limitatif ou alors une technique pour empêcher, pour obstruer, pour occulter, non, pour empêcher qui que ce soit. Tout librement, je pense que effectivement c'est un acte réglementaire aussi. Voilà, je vais vous poser la même question. Dans un contexte où on sait quand même que
il y a plus ou moins une forme de contrôle, hein, une certaine forme de contrôle, hein, qui peut aller beaucoup plus loin. Et on estime quand même que prendre position pour 2 ou 3 choses, c'est se mettre à dos bien pour des actes véritablement subversifs. Est-ce que vous pensez qu'il c'est un chef serait conscient, n'est pas libre. Je pose une question. Est-ce qu'un chef mettrait lui-même, comment dire, sa vie ou sa posture en danger? Parce que le seul tête d'aller, voilà, pour Kanto ou pour Kaval Libye, le sous-préfet d'Azem va faire un rapport pour dire que ce chef voilà. a train de supporter. On se connaît. Comment vous faites? Non, mais faites pas semblant. Monsieur Panda, est-ce que vous savez ce qui se passe comme ça? Vous êtes tout le temps en train de Soit la réalité. Bien sûr, la valeur intrinsèque des gens. Dans 43 ans, on a un moment de brisé. Dans un système de gouvernance comme celui que nous avons au Cameroun, où on soutient justement tout le monde de faire n'importe quoi, où justement beaucoup de personnes estiment qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir pleinement, hein, dans leur activité, notamment politique. Faire un choix, c'est difficile. Est-ce qu'il est probant de demander à quelqu'un, comme on dit, de faire son choix, d'apporter son soutien? Et droit dans les yeux. On risque de... Et qui ne risque rien dans ce pays? Qui ne risque rien? Comment vous pensez ça? Non, mais je pense que dans l'esprit du code électoral, si on reste dans l'esprit du code électoral, c'est quelque chose qui est normal. Si on reste dans l'esprit du code électoral, quelque chose qui est dans normal. l'esprit camerounais. Mais maintenant, si on essaye de faire une analyse de la scène politique actuelle des c'est ce que l'on fait ici. 90 jusqu'à maintenant, moi je posais une seule question. Est-ce qu'il y a eu un précédent? Est-ce qu'il y a eu un précédent? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au Cameroun qui a pris ce couloir-là, qui a réussi à avoir les contrats de signature? Non, qui a pris ce couloir? Il y a eu le couloir, ce processus. Il y a eu des candidats indépendants dans ce pays. Quand tu es pour avec Kanto. Il y a des candidats indépendants dans ce pays. Mais si les candidats indépendants, tous ceux qui ont été... Je l'ai cité comme j'aurais pu citer quelqu'un d'autre. Tous ceux qui ont été rebouchés depuis qu'on est là. Au niveau de l'ONEL, toujours l'absence des signatures. Ce qui veut dire quoi? Lorsque le convoque s'est fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Parce que justement, les faits de dire tous les candidats indépendants qui ont essayé de faire ça, de passer par là, ils ont été boutés par l'ONEL ou l'ECAM, justement parce que dans l'autre de ces candidatures, il y avait l'absence de ça. Et lorsque vous avez, c'est que ça a été difficile. Allons même sur la bonne foi même de ces autorités administratives et municipales qui, elles, veulent bien signer. Vous savez que pour candidater et débrouiller la candidature, il y a un temps. Il y a un temps. Rien que pour rencontrer ces autorités, pour pouvoir faire signer, c'est déjà quelque chose qui est limitatif. Parce que nous-mêmes, par exemple, on a souvent envie de rencontrer ces autorités pour pouvoir signer certains documents de la vie quotidienne. Qui va aller loin? Non, mais il y a un temps pour la campagne électorale. Il y a un temps. Est-ce que la signature est... Bien évidemment, il y a un temps. Non, bien évidemment, c'est lorsque la campagne commence. C'est pas maintenant qu'on va commencer. La campagne, c'est quoi? C'est 3 mois ou c'est 3 mois. Et donc, il y a un temps pour les 475 000 km du Cameroun, nous sommes en train pour pouvoir obtenir ces signatures. Nous sommes en train de construire la démocratie. Dans un pays sans route, sans avion, tu peux quitter à l'heure. Pourquoi là, le Londres ou à Messoir? Si on convoque les frères, si on convoque les machins, on voit que c'est quasiment impossible. Il y a une route. Bon, on va sortir l'émission, nous reste 6 minutes, on va essayer d'aller vers les solutions pour essayer de comprendre 2 ou 3 choses rapidement. Les positions telles qu'elles. Vous avez bien compris que tout au cours de l'émission, vous m'avez accusé d'avoir des suspicions. Mais on ne peut pas faire autrement. Après, tout le Cameroun a des suspicions. Tout le Cameroun a des suspicions. Même à la place des Camerounais. Maintenant, on va essayer de trouver des solutions. Comment faire donc pour que les Camerounais commencent à avoir foi? Minimum d'unanimité. Voilà, l'unanimité, qu'il n'y ait plus de suspicion. Parce que là, moi, je réfléchis comme un Camerounais, je n'arrive pas à me trouver notre posture. Qu'est-ce qu'on dit aux Camerounais pour que... Monsieur le chef de l'État, le bâtisseur du processus démocratique du Cameroun, est droit dans ses bottes et suffisamment légaliste. En mars, vous ouvrez une session parlement. Regardez, scrutez, je fais de la prospective, en restant analyste. Scrutez bien les projets de texte qui seront soumis à l'appréciation de l'Assemblée nationale à partir de mars.
il a deux occasions institutionnelles où il va s'adresser aux Camerounais, où il va faire donner ses intentions, même l'intention sur son départ potentiel. Nous avons mars ou juin. Parce qu'il est légaliste, parce qu'il est droit dans ses bottes, parce qu'il sait quel pays il est en train de construire. Bien, Bertrand, la peur, là, la peurite qu'on veut créer dans votre schéma mental devrait disparaître. Il y a un pilote aux commandes qui sait exactement où il va avec le Cameroun, surtout à ce moment. Il vous l'avait dit en début de mandat. Nous traversons la période la plus... Ce serait le mandat le plus délicat. Ça veut dire que ou ça passe, ou ça casse. Je suis heureux parce que je le vois debout ces derniers jours-ci, très debout, en train de présider les cérémonies. Écoutez, M. Bertrand Mika, ce que je dis là, je le dis en mondiaux, vous êtes très écoutés. Le chef de l'État est droit dans ses bottes, ça devrait rassurer les uns et les autres, surtout à ce moment. Vous ne savez pas d'où on vient, Bertrand. Vous ne savez pas les provocations extérieures que nous avons eues et que ce papa-là a contourné. Vous avez compris? C'est une chance pour le Cameroun. Et il n'y a pas mieux que lui qui sait comment est-ce qu'il va passer la main pour ce pays. C'est mon dernier mot. Voilà. Personne ne passera plus jamais de main à qui que ce soit au Cameroun. On ira aux Le peuple, bien sûr. C'est la meilleure manière. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est fini le cadeau qu'Aïdjo a fait. C'est terminé ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est lui qui a démocratisé. Alors, moi je dis ceci. Tu m'as dit quelque chose. Une analyse politique du niveau de M. Penda. De cet Akabi, pas de niveau. Akabi. Oui, Akabi. Je suis M. Penda. Voilà, M. Penda. Dis qu'il est content de voir un chef d'État debout. C'est le début du commencement. Ah, merci. Qu'on soit content parce que le chef d'État est seulement debout. Ça pose déjà. Parce que vous avez présenté le chef d'État couché. Dans l'imagerie populaire, vous avez l'image de chef d'État qui ne sortait même pas de la maison. Je crois qu'on va laisser. Non, je dis. Parce qu'on va la fin. Que les citoyens à l'âge de M. Penda soient contents parce que le président est seulement debout lors de... Conformément à l'image ça veut dire que ce pays a un problème fondamental. Notre pays. Et je veux... Oui. Politiquement. Il a tellement de problèmes. Tu es tchadien? Donc, oui, attends. Tu n'as pas de monopole de la Camerounité. Je ne suis pas sûr, parce que si tu appartiens aux gens à qui on doit porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Voilà, M. Flaubert Dia, on veut que les Camerounais retrouvent foi à leur pays, qu'ils retrouvent foi à leur conscience et à leur code électoral. Moi, vous avez vu l'impression tout dans l'émission que... En fait, il y a mais maintenant, il faut qu'on trouve bien le message. Il doit qu'on envoie à ceux qui nous ont regardé. Il y a quelques imperfections. Pour qu'on puisse penser autrement. Qu'est-ce qu'on peut dire au Cameroun? Il y a une faillite. Il y a quelques imperfections dans le courrier. On s'y attelle. Les structures dédiées travaillent dans ce sens. Le guide de la nation, qui est le président de la République depuis bientôt de longues années déjà, est assez conscient, il a l'écoute. Dis, s'il te plaît, donne-moi une seconde. Tu sais ce qu'il a dit à Mme Tomaïmo, non? Regardez à quel niveau de liberté est-elle. Il a dit, maman, je vais prendre. On est. C'est la gesticulation. Moi, je pense que. c'est la gesticulation. Pour revenir à la question que vous posez, le pays est gouverné. Il y a un chef. Et Dieu de nos aïeux veille sur lui et sur lui. Ouais, il a la capacité de comprendre ce qui se passe. Il a répondu en son temps à ceux-là qui lui ont posé la question de savoir quand est-ce qu'il estime pouvoir partir au village ou pas. Il a donné une bonne réponse. Attendons de voir. Réponse de mon Et c'est quelqu'un d'assez réfléchi. Je n'étais pas content de cette réponse. Qui aime je vous dirai le Cameroun et qui veille sur le Cameroun. Voilà. Donc à la jeunesse, n'aie pas peur. Moi, j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on dit aux Camerounais? Soyez serein. Non, moi, je vais vous révéler quelque chose. Et moi, chaque matin, quand je fais ma prière, je prie pour ce pays, pour les élections présidentielles. Parce que ce que moi, j'ai vu en 2018, vous nous souhaiterez plus ça. Je ne veux pas, je veux très plus bien ça. petit. Vraiment. Et pour que cela ne se fasse plus, c'est lui le problème. Il faut que tous les acteurs, puisque la démocratie, la politique, c'est un jeu. C'est un jeu qui a des enjeux, certes, mais ça reste d'abord un jeu. Et c'est un jeu qui a pour objectif
l'épanouissement, dire ça avec insistance à l'épanouissement, ceux qui nous écoutent. l'épanouissement Que des, c'est des populations. Est-ce local, des ce mouvement populations. Depuis 43 Voilà. ans, est-ce local? Et donc, moi, ce que moi je souhaite, c'est que les imperfections dont les uns et les autres accablent au cours électoral, qu'on s'asseye, On va les modifier. qu'on les Je vous ai dit modifie, 2 instants. et qu'on donne la possibilité à tout Camerounais, de manière simple et de manière libre, sans piège, de pouvoir candidater C'est ça. à la magistrature suprême. Sans piège. Et que le moment venu, que les élections qui seront, les résultats qui seront lus reflètent exactement les résultats que le peuple aura voulu, pour qu'on n'assiste plus à ce qu'on a assisté en 2018. On n'aimerait plus rester à la maison. Surtout en 2000, en 92. Voilà, élection présidentielle 2025, quel parti politique autorisé à candidater? C'était la Les partis thématique. qui sont légalement constitués. C'était la question posée sur la table aujourd'hui. Comme on le dit tout le temps, on n'avait pas prétention à élaguer tous les contours. On jette ici, on jette un pavé dans la mare, continuer à débattre dans différentes plateformes. Nous étions ce dimanche avec Flo Bendia. Merci d'être venu sur le plateau ce dimanche. C'est moi, merci, M. Nous étions avec le docteur Jean-Paul Marc. Oui, ben, c'était un plaisir hein, d'échanger avec M. Penda, qui est manifestement en campagne. C'était un plaisir. Hein. On va continuer à scruter. Absolument. L'actualité de l'UPC qui a déjà donné son petit son pour la première. On verra bien, Bertrand. On t'avait pour ça, Pena, merci. Bertrand, c'est un régal. Hein. Toutes les fois, je te dis que je me fais harakiri hein, pour être à ton émission parce que il n'y a pas 5 plateaux qui font ce que tu as fait là. Parce que nous avons dit les choses qui doivent être dites. Elles doivent être sues. Que les Camerounais retiennent qu'il y a quelqu'un qui a démocratisé son pays et qui va arriver jusqu'au bout. Et il insiste. Merci, donc, tu vois. Merci Bécan, merci de m'avoir invité. Ça a été un plaisir d'être là, d'avoir partagé le plateau. C'est enrichissant. Merci beaucoup. Voilà. J'espère avoir apporté ma modeste pierre à l'édifice. Non, elle n'était pas modeste. Voilà, l'émission de ce jour était encore supervisée coordonnée par Christelle Tigniem et supervisée par l'honorable François Biba. On se donne rendez-vous demain, lorsque ce sera 18h30 pour la première sortie d'Horizon Soir. Demain, Horizon Soir. Restez accompagné des programmes d'Horizon 3 Télévision et bon dimanche, bon début de semaine à tout le monde.